titre que pas en avoir et le perdre, ça je vous assure. Donc je pense que pour son rugby, il va falloir qu'il le digère et qu'il passe à autre chose. Maintenant, je vous assure qu'il aurait signé pour prendre un carton rouge et gagner le Brennus que pour faire tout le match et le perdre à la fin. Donc voilà, je crois que c'est aussi le thermomètre du Racing et ce soir il va pouvoir prouver. Machno a des 4 joueurs à faire son apparition en tant que titulaire aux côtés notamment de Benarous, de Casey Lolala et de Juanimov, l'Argentin qui revient de son périple olympique. La sélection argentine pour le rugby à 7 au tournoi olympique de Rio. Et donc voilà cette composition d'équipe assez classique du côté du Racing. Petite image peut-être, on va revenir sur le direct pour s'interrompre quelques secondes au moment où on va découvrir tout de même les remplaçants. Il y a du lourd évidemment avec Kanisha Ali Williams, Missoup, l'ancien joueur du Racing formé en Ile-de-France, Chevaux d'Ambiel. Et puis Vouli, voilà cette image qu'on voulait vous montrer, Jackie Lorenzetti qui soulève le bouclier de Brennus aux côtés de Patrick Devedjian, le président du conseil des Hauts-de-Seine. Jackie Lorenzetti qui va évidemment s'adresser aux supporters. On va l'écouter. Ah voilà. Alors on va laisser le président Jackie Lorenzetti, une sono peut-être qui ne nous permet pas vraiment d'écouter le président Lorenzetti. Alors on va continuer à s'intéresser à cette rencontre et à un autre homme important dans ce match, Dylan Armitage. Il a quitté Toulon, comme pas mal de Toulonnais, pour rejoindre Pierre Mignoni. Il y a Frédéric Michalak, on en reparlera. L'expérience de Dylan Armitage, champion de France avec Toulon en 2014, 3 titres de champion d'Europe. Aujourd'hui, son expérience, elle peut faire la différence. Oui, c'est le but du club de Lyon qui est allé chercher Dylan Armitage, qui est un joueur qui a fait ses preuves et qui doit amener non seulement sa vitesse, sa vista et sa capacité à gagner les duels notamment, et surtout son expérience pour une équipe de Lyon qui avait fait 2 fois l'ascenseur et qui a bien l'intention cette année de se battre. Allez, la composition de cette équipe lyonnaise avec 2 changements simplement effectués par Pierre Mignoni au sein de cette équipe. Changement en 2e ligne, Paolino le qui remplace Touifoua qui est sur le banc des remplaçants, et puis première apparition de Mike Harris, l'Australien. On suivra ce 3 quarts centre, il remplace Paea. Le reste, on va découvrir la charnière Figueroa Michalak, la première Ivaldi, Gomez, Codella, première ligne inédite on va dire dans cette équipe lyonnaise, 2 anciens Toulonnais, un ancien Bordelais, et puis sur le banc des remplaçants, Mapoussoa, Buckle, Touifoua, Foury, Couillou, jeune joueur et qu'on va découvrir, Thibaut Regard, Cluniros aussi, nouveau transfuge dans cette équipe lyonnaise, et puis le pilier Stéphane Clément. Voilà pour la présentation de ces 2 équipes, le couloir tout de suite ici à Colombes. T'as pas un petit comme ça dans le son? Non. Et voilà l'entrée des Lyonnais qui se préparent ici, les champions de France de Pro D2, donc à venir défier les champions de France du top 14 qui sont encore dans leur vestiaire. On va laisser tranquillement les Lyonnais pénétrer sur la pelouse en premier. Et là, Edonner qui se prépare peut-être du côté du Racing avec Teddy Thomas. Regardez Teddy Thomas, malheureux, on l'attendait en début de saison, il aurait pu faire son retour, malheureusement encore une douleur, encore des problèmes récurrents du côté de Teddy Thomas qui le prive de ce match, et on va accompagner Dimitri Zarzeski et les Racingmen. Ce n'est que la 2e journée, mais on a vu les visages des joueurs du Racing, des visages concentrés, motivés. Il s'agit aujourd'hui de faire honneur au bouclier de Brennus, il s'agit aujourd'hui de faire honneur à ce titre de champion de France la semaine dernière à Bordeaux, et qui, avec Maxime Machno de retour pour son premier match de cette saison avec Dan Carter, les Racingmen espèrent bien décrocher leur premier point. Ouais, et Juanimov également de retour sur la pelouse en tant que titulaire. Première apparition cette saison pour l'Argentin. Il a eu à peine l'arbitre le de temps. cette rencontre, Pierre Rousset, assisté de Monsieur Dejean. C'est Denis Grenouillet qui sera à la vidéo. Capitaine Blanc prêt. Et le coup d'envoi de cette rencontre donc, entre le Racing 92 et Lyon, donné par les joueurs du Loup et Frédéric Michalak, ballon récupéré par Anthony Classen.
sortie de camp classique du côté du Racing qu'on connaît bien. C'est souvent Machno qui prend le jeu au pied. Là, c'est un bon premier ballon pour Hermitage. Allez, on en a parlé, Hermitage qui doit amener, on l'a dit, son expérience. C'est lui qui remonte en tout cas ce premier ballon. Frédéric Michalak, première occasion d'attaque pour les joueurs. Théo Belan, qui a donné ici à Toby Arnold. C'est bien fait, premier mouvement qui permet aux Lyonnais d'entrer dans les 22 mètres du Racing. En avant noir, pas d'avantage. Et un en avant commis par les joueurs du Loup. Je crois que c'est Michael Harris, Yann, qui a réussi à franchir. On va le revoir ici, là. Il met un bon raffut et il libère en flotte sur l'extérieur pour Toby Arnold qui essaye de retrouver Thibaut Belan sur l'extérieur. Malheureusement, un petit en avant dans la réception et donc on va assister à la première mêlée. Introduction de Maxime Machno pour cette première mêlée dans cette rencontre. Un des points forts évidemment de cette équipe du Racing. Aux Lyonnais de résister sur ce premier impact. Mais il y a de quoi répondre avec bras cassés. Avant le commandement numéro 3. Figueroa qui alerte le troisième centre Carl Fiennes. Allez, Figueroa qui va servir Julien Poricelli en percussion sur Dan Carter. Très bonne entrée en matière en tout cas des Lyonnais qui vont obtenir une pénalité. La cœur, faut lâcher. Dan Carter pris. Vous l'avez entendu, il n'a pas relâché le plaqué. Et donc première pénalité pour les Lyonnais, pour Frédéric Michalak. Du jeu assez simple pour l'instant côté lyonnais, du jeu à une passe, mais on a progressé par Fiennes ou par le capitaine des Lyonnais, Julien Poricelli, et du coup l'occasion pour Frédéric Michalak d'ouvrir le score. Qui ne devrait pas manquer. À peu près 20 mètres en face des perches. Ouais, qui a inscrit tous les points de son équipe, les 15 points. Les Lyonnais inscrits sur pénalité par Frédéric Michalak. On avait raté 2 tout de même en fin de match, qui aurait pu peut-être offrir la victoire aux Lyonnais. Et bien cette fois, en tout cas, il trouve le chemin des perches et ouvre la marque pour Lyon qui mène 3-0. Pierre, début de match parfait, on va dire, pour ces Lyonnais. Ici, de venir mettre immédiatement sous pression les Racingmen. Oui, ils ont été dans le match sur cette récupération de Dylan Hermitage. On a vu un premier break. Et puis derrière, après avoir récupéré ce bras cassé, 2 avancées et Daniel Carter qui se met à la faute. C'est assez rare pour être souligné. Donc ils sont bien rentrés dans le match, les Lyonnais. Attention. C'est que le Racing démarre toujours pas toujours ces matchs de la meilleure des manières, notamment ici à Colombes. Ils gagnent souvent à la fin. Attention, attention à cette petite erreur qui pourrait profiter. Non. C'est le même Mike Harris qu'on a vu tout à l'heure franchir, qui ici a voulu taper le ballon avant de le maîtriser. On va revoir la bonne passe de Figueroa. Pour l'instant, il lui arrive bien dans les bras. Malheureusement, il ne contrôle pas le ballon et ça aurait pu être pire, parce qu'il y avait Wenceslas Loré à l'afflux. En tout cas, ça donne une belle mêlée au Racing Man. La deuxième dans cette rencontre. Flexion. On va voir Juan Nimofin qui est placé dans l'axe de la mêlée, voilà, sur le plan large. Et Rocco Socco qui se fait oublier sur son aile aussi, regardez bien. Voilà, sur ce plan large, dans quelques instants, on pourra peut-être le voir tout en haut de votre écran. En tout cas, la mêlée là, du Racing qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. C'est Juan Nimov qui vient se coucher. Allez, il faut des soutiens autour de l'Argentin. C'est fait avec ils ont récupéré le ballon, les Lyonnais. le contre-rock des Lyonnais. Ce ballon disponible pour l'attaque maintenant avec Michalak sur l'extérieur et des 22 mètres. On ne va pas hésiter à relancer avec Dylan Hermitage en position d'ailier. Tentative de débordement sur Joey Rocco Socco. Prolonge au pied, Brice Dulin. Attention de ne pas se faire surprendre. Ouais, bien fait. Allez, Brice Dulin qui va relancer. Ouais, il a échappé au plaquage. Il est pris cette fois par Dylan Hermitage. Duel d'arrière sur cette séquence de jeu. Ballon disponible pour Machno et Carter maintenant avec peut-être un surnombre à jouer sur l'extérieur. Kessie là, oh là là, qui préfère redresser sa course. Prochain intérieur. Allez, passage entre 2 défenseurs sur les 40 mètres. Bien ce qu'a fait le Néo-Zélandais. Brice Dulin qui vient se mêler au jeu dans la ligne. Elle est bien rentrée par Ivaldi. Allez, bonne défense pour l'instant du côté lyonnais aussi. On est appliqué, on est vigilant. Là, restez. Allez, Machno, coup d'œil à droite, à gauche. Viens-le. Est-ce qu'on va demander du jeu au pied autour de... Ouais, du demi-mêlée international, c'est fait. Frédéric Michalak à la réception, attention parce qu'il y a Chavancy qui chasse. Il a réussi à libérer. Bien fait. Fini bleu. Ballon disponible
pour Frédéric Michalak, de nouveau. Ah non, il est sur le côté, c'est Figueroa qui relève ce ballon. Allez, il y a du rythme dans cette rencontre. Les Lyonnais ont donné le ton dès la première action et ça part sur de bonnes bases. Deux équipes qui ont envie de jouer. Avec Ivaldi qui passe par le sol. Il a progressé. On voit un Figueroa qui cherche. Mais pas suffisamment, visiblement, pour les Lyonnais qui vont s'en remettre au pied. On va occuper le terrain et mettre un peu de pression sur, bon rebond. sur Dulin. Ouais, début de match très agréable, Ouais. très ouvert. Les Lyonnais sont bien dans le match, hein. Ils arrivent à tenir le ballon, ils ne s'affolent pas. Et attention parce que ça a joué vite. On va revenir au direct avec Joey Rokosoko. Wanimov, plein axe, Wanimov. Ils ont envie de ballon, ils ont faim de jeu, les joueurs du Racing. Allez, Machno qui va dynamiter un petit peu et dynamiser. Autour de son regroupement, il est parti. Plus de 30 mètres, un seul défenseur face à lui. La tentative de calage, débordement sur Frédéric Michalak. Il est repris, Maxime Machno finalement. Un contrôle de Frédéric Michalak. Allez, Figueroa qui récupère ce ballon et qui poursuit au jeu. Il n'y a pas de couverture, rien. pas de troisième rideau. Et c'est finalement Henri Chavancy qui va devoir faire l'effort. À la lutte avec Harris. Chavancy le premier sur ce ballon. Pas de soutien autour du 3/4 centre. D'accord. D'accord, 15, Et l'intervention de l'arbitre. Alors, qui a un problème de petit équipement technique pour l'arbitre. On revoit ici Henri Chavancy. Ouais, il se couche bien sur le ballon. Et Chavancier, c'était au Belan. C'est vrai, le numéro 13, pardon. Qui a sa poursuite, malheureusement, il n'arrive pas à se sortir de la zone. Alors qu'on revoit la percée de Maxime Machno là. On sait qu'il les aime ces ballons. Il cherche du soutien, il joue Frédéric Michalak et le bon retour de Toby Arnold. Et ici Brice Dulin qui ensuite va être stoppé par Armitage. On disait voilà les arrières qui touchent du ballon, Armitage, Dulin. Un peu de désordre parfois sur certains mouvements qui peuvent créer des brèches, qui peuvent causer des soucis dans la tête des entraîneurs comme Laurent Labitte, très appliqué avec sur la droite de votre écran Ronan O'Gara, l'ancien joueur du Munster, contre qui les Racingmen disputeront la poule en Coupe d'Europe. Bonne touche avec Yannick Nanga en fin d'alignement. Brice Dulin, il y a Joey Rokosoko. Allez, un duel face à Dylan Armitage en percussion. Rokosoko. Il n'a pas cherché à l'éviter. Non, franchement. Oh, le raffut de Dan Carter. Non. Sur les 40 mètres, les joueurs du Racing. Allez, ils ont pris le contrôle du ballon. Ils avancent sur l'impact. Brice Dulin avec Chavancy. Zarzeski sur sa gauche. Il est servi, le capitaine de cette équipe du Racing. Bien pris en haut par Frédéric Michalak. Mais c'est vrai qu'on est dans l'avancée pour l'instant du côté du Racing. Les ballons sortent rapidement. Et là, si ça va à l'extérieur, il va y avoir un petit peu de... Oh, dommage, c'est Frank Van der Merwe qui a commis un en avant. Alors, on essaie de jouer l'avantage côté lyonnais. Figueroa, attention. On revient en avant. Il est pris en porte-à-faux là par Wanimov. On va revoir ici François Van der Merwe, le Sud-Africain, qui retrouve vraiment tous ses moyens physiques, lui qui avait été touché par une maladie virale l'an dernier. Qui retrouve une place de titulaire. Oui. Petit arrêt de jeu, on va aller voir Thomas Glavani pour nous sur le bord du terrain, ce qui fait pas trop chaud Thomas déjà. Il fait très très chaud Yann, il fait plus de 35 degrés au soleil. Bon, pour ma part je suis à l'ombre donc ça se passe plutôt mieux que pour vous là-haut. Et les joueurs, vous avez vu quelques ballons tomber, peut-être on peut l'expliquer parce que la pelouse a été arrosée jusqu'à quasiment une demi-heure du match. La pelouse qui est magnifique, mais peut-être que la pelouse est un peu mouillée. Et ça pourrait expliquer ces quelques fautes de main. Et donc la chaleur très très importante. Beaucoup de rythme en plus dans ce début de match. C'est peut-être pour ça que là on voit Alexandre Ménini qui est resté au sol après cette action. Il y aura donc des water breaks à la 20e et 60e minute. Les fameuses pauses fraîcheur. Alors qu'on voit justement, vous en parliez, regardez cette magnifique image. On dirait presque une flamme. Mais non, c'est de l'eau. On arrosait la pelouse de Colombes juste avant le match, effectivement. Un peu d'humidité due à cet arrosage. De l'humidité aussi parce que les joueurs ont chaud et de la sueur sur les mains. Il y a aussi beaucoup de transpiration et forcément le ballon est rendu parfois glissant. Alors on utilise de la colle parfois, un petit peu comme les handballeurs peuvent le faire, de la résine. Ouais, on appelle, alors soit en spray, soit vous l'avez en une sorte de pommade très, très collante.
faut pas en mettre trop non plus, mais c'est vrai que quand on prévient ces glissades de ballon avec ce genre de matériel. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans le handball où ils en usent et en abusent. Vous aviez même testé les gants, Pierre, si... À l'époque. Les moufles? Non, les gants, pardon. Ça dépendait des matchs. Ça dépendait des matchs. Allez, Figueroa qui a repris sa place. Dimitri Zarzewski qui salue. Flexion. Ivaldi son vis-à-vis. Allez, cette mêlée lyonnaise. Qui ne sera pas joué cette mêlée. L'introduction, on n'a pas introduit dans le couloir, mais directement, visiblement, dans les pieds du deuxième ligne. Alors ça, c'est une faute qui est rarement sifflée. Et ça permet en tout cas à Racing Man de mettre encore un peu plus de rythme avec cette pénalité jouée à la main. Yannick Nyanga, ouais, bien pris, ça fait tomber sur les premiers plaquages du côté lyonnais. Allez, Casey Laolala, ouais, qui tourne encore, attention. Ouais, il est tombé sur un os, reprise en avant ce ballon. Signalé, ouais, par l'arbitre. En tout cas, il est efficace avec son crochet intérieur, Casey Laolala à chaque fois. Il arrive à battre des défenseurs. Et il a échappé le ballon. Il a pris un petit coup apparemment. Il est toujours avec ce strap impressionnant sur l'avant-bras droit de Casey Laolala, le néo-zélandais. Lui, comme d'autres joueurs, Yann craignait beaucoup la chaleur, évidemment. Oui, vous entendez le public de Colombes qui gronde au moment où l'image de cette charge sur Casey Laolala est repassée dans le stade. Et pas que le public, hein, le staff aussi du Racing. Ah là, c'est bien parce qu'entre Pierre Mignoni, le Lyonnais, et Laurent Travers, le Racing Man, il y a de l'ambiance sûrement. Il y aura sûrement de l'ambiance au fur et à mesure de cette rencontre. Deux grands caractères qui s'expriment sur on les a vu beaucoup échanger avant le match, ils ont beaucoup discuté. Mais c'est vrai qu'ils vivent les matchs intensément sur le bord de touche. Allez, nouvelle mêlée pour Figueroa, les Lyonnais. La première n'a pas pu être jouée il y a quelques fois. Ce ballon est bien introduit. Alors, on progresse côté lyonnais là. Ah, attention, oui. Numéro 1 en travers. Vous enroulez ou plus en travers. Eddy Benarous pris. Titulaire aujourd'hui, Eddy Benarous pour la première fois. Tous ces joueurs internationaux qui ont eu une longue saison avec les phases finales. Vous le rappeliez, la finale de la Coupe d'Europe perdue contre les Saracens, le titre de champion de France, une préparation très courte pour ces joueurs, en manque de repères. Et ça s'est vu du côté de Bordeaux la semaine dernière. Et aujourd'hui, en ce début de match, eh bien, ils sont toujours menés 3-0 après 11 minutes. Les Lyonnais appliqués. Avec une bonne conquête, en tout cas jusqu'à présent une bonne mêlée. On va voir maintenant la touche. Et ils ont quand même un alignement assez avantageux avec Virgile Bruni que l'on a vu à Toulon, qui est un très bon sauteur, évidemment Julien Puricelli. Et également lors de deuxième ligne, Bécuis et Paulino. Alors on utilise une touche à 5 avec Alexandre Ménini au relais. Et puis un bon lanceur également, Ivaldi, c'est le cas, voilà. Ivaldi pour Bruni. Et Ménini qui va sonner la charge, ballon d'attaque pour cette équipe lyonnaise. Encore une fois qui envoie du jeu avec Ferns. Il est passé dans l'axe, attention Toby Arnold, non. Il y avait un avant. Toby Arnold, attention, lui. Ça peut peut-être donner des idées aux Lyonnais hein, aussi. Oui. On les a vus beaucoup jouer sur la largeur. Alors là, même s'il y a effectivement Ferns qui échappe un peu le ballon, mais du coup, on voit que les Racing Man, et on l'avait vu par le passé, ont une très bonne ligne défensive. Ils alimentent beaucoup, ils se déplacent beaucoup. Et parfois, peut-être qu'il y a une fébrilité au niveau de l'axe. Monsieur, la même stabilité. Là, je pense que Pierre Mignoni, si jamais Pierre n'était pas efficace, ne manquerait pas de le rappeler à la mi-temps. Utiliser les ailiers pour créer de l'incertitude, fixer le maximum de joueurs. Et ici on revoit cette phase de jeu. Alors l'en avant existe hein, évidemment, il est signalé par arbitre, pas évident en tout cas. Mais voilà des Lyonnais bien embarqués dans cette rencontre. Chavancy qui lui utilise le jeu au pied. Allez, Roddy Wolf qui récupère ce ballon. Chavancy qui est fermé sur Armitage qui est quand même servi dans ses 22 mètres. Ce ballon, vous l'avez entendu, il est rentré. On ne peut donc pas le sortir directement. Et c'est Rouanimov qui le récupère. Attention, il a du choc pour se lancer, Rouanimov. Ouais, bien stoppé. Regardez la défense de Armitage. Et ensuite, Théo Belan qui vient ici contester ce ballon.
même au sol. 4 appuis, même Les au 4 sol. appuis, oui. Théo Belon qui n'a pas contesté dans les règles ce ballon. 4 appuis, les mains au sol et après vous jouez le ballon. Voilà. Interdiction de passer par ces 4 appuis, les 2 jambes, les 2 bras. Il faut qu'une des 2 mains se porte immédiatement au contest du ballon. En tout cas, si on utilise très rapidement, effectivement, Oh, cette il a option, glissé Dan Carter. il faut vite faire action d'arracher le ballon. Oui, Concentrez-vous sur le ce jeu. que faisait très bien un Stephen Armitage par exemple du côté de Toulon. Benoît, vous y êtes. Et Dan Carter qui a dévissé cette pénalité. Il en a manqué une la semaine dernière, une pénalité très facile. Et oui, lui aussi peut manquer des choses. Allez, on utilise Loré. Allez, le ballon porté, le premier à Colombes cette saison pour les Racingmen. C'est un de leurs points forts aussi, au Racing. Secteur qu'il maîtrisait, qu'il semble encore maîtriser avec Carizza. On va passer par le sol. L'arbitre qui intervient et qui va sanctionner les Lyonnais. C'est Paolino 5 Sur le côté. qui est venu stopper la progression de ce Maul sur le côté. J'allais dire une construction assez classique du côté du Racing, une touche à 6+1, ce qu'on a énormément vu l'année dernière. C'était à l'époque Chris Mazoé quand il jouait, mais là c'est Anthony Classen qui est titulaire aujourd'hui en poste de numéro 8 et on construit autour de ce relayeur, même si la règle a évolué, hein, Yann, de ce côté-là. On n'a plus le droit, effectivement, quand on arrache le ballon, de glisser vers l'arrière, mais le ballon de main en main. Donc un petit changement par rapport au règlement de l'an passé. En tout cas, l'efficacité des mauls du Racing est toujours présente et l'occasion pour Dan Carter d'égaliser. 3 pénalités réussies la semaine dernière. Dan Carter avec un vent très léger mais qui souffle dans la mèche de cheveux de Dan Carter. Vous l'avez vu, léger vent de face pour le Néo-Zélandais. Et qui manque cette première pénalité comme la semaine dernière à Bordeaux. En manque d'efficacité. Je vous coupe Yann, je suis avec Laurent Travers. Laurent, on voit qu'il y a beaucoup de rythme en ce début de match malgré la chaleur. Ce sont des consignes? Oui, mais ce qui est important surtout, c'est de pouvoir garder le ballon. Donc on voit qu'on a du mal à enchaîner, de pouvoir justement mettre en difficulté les défenses adverses. Et pour pouvoir les mettre en difficulté, c'est en étant capable de multiplier les temps de jeu. Donc là, ce qu'on n'est pas capable de faire pour le moment. Vous avez discuté avec le 4e arbitre, vous parliez de quoi? Non, c'est juste qu'il puisse laisser les avantages sur les pénalités. Merci. Allez, cette fois, pas de pénalité mais du jeu autour de Casey Lolola. C'est bon. Machno, libération rapide, ça peut dynamiser avec Roko Soko. Et il a franchi Roko Soko. Qui résiste au plaquage de Belan. Reculez. Allez, ils sont présents avec cette cellule d'avant là qui est placée autour de Maxime, de Dimitri Avantage en Zarzeski. cours. Le crochet intérieur encore de On est sur Lolola. l'avantage. Allez, toujours à la recherche du large. Pour l'instant, on insiste avec les avants, on insiste dans l'axe. Avantage en cours pour les joueurs du Racing. Ça y est, cette fois, on écarte avec Dan Carter qui va attaquer la ligne. Dan Carter, il va peut-être aller au bout. Magnifique, la passe intérieure, super. Magnifique action de Dan Carter à la conclusion. Ranimov, le sourire est revenu sur les lèvres des joueurs du Racing. Splendide, hein, le travail de Dan Carter. Il joue l'extérieur, on va le revoir après un bon travail de sapin. On avait vu Tamé Ifuna en début de temps de jeu et 5-6 temps de jeu après. Voilà Carter qui joue entre les deux défenseurs et qui retrouve à l'intérieur Ranimov qui célèbre son retour des JO effectivement et qui surtout ouvre le compteur du Racing qui n'avait pas encore marqué cette saison. J'ai laissé, je suis jusqu'à laisser. Moi je laisse l'avantage. La joie des joueurs du Racing. Les vacances, c'est fini. C'est ce qu'avait dit Laurent Labitte la semaine dernière à Bordeaux. Ben, visiblement, les élèves sont appliqués en ce début de match. 18e minute. Et le Racing, avec ses Dan Carter, Ranimov. Dan Carter, hein, vous avez vu sur la prise de balle, il est extérieur de Théo Belan, pardon. Et il voit qu'il y a un avant qui est un petit peu écarté, donc il joue l'intervalle. Et il sait déjà que Ranimov a son intervalle. Il arrive évidemment, avec son accélération, sortir les bras. Et quasiment une passe aveugle pour son ailier argentin. Évidemment, redoutable finisseur, mais ici qui n'avait plus qu'à saisir du ballon et aplatir toute la classe de Dan Carter qu'on avait vu en finale, évidemment, l'année dernière à Barcelone et qu'on revoit pour cette deuxième journée de championnat.
Allez, première pénalité manquée par Dan Carter. Cette fois, il a l'occasion de se racheter, on va dire, sur cette transformation. Eh bien non, en échec sur son jeu au pied, Dan Carter. C'est assez inhabituel. Mais quand il nous régale comme il le fait à la main, ça fait plus que compenser. Alors qu'on revoit ici, hein, justement. À la prise de balle, là, Souzouz est sur l'extérieur. Du coup, Théo Belan qui l'échappe et il fixe Dylan Armitage en remettant un Juanimov à l'intérieur. Voilà, toute la classe du Racing hein, qui sait, comme le disait Laurent Labitte, tenir le ballon quand il faut. Et après, Dan Carter à la manette. La classe des grands joueurs, la classe des All Blacks qui souvent sur un exploit individuel eh bien, débloquent la situation. On les a vus ce matin contre les Australiens, ils n'ont même plus à la débloquer la situation. Une deuxième victoire encore facile, nette et sans bavure des All Blacks. Et Dan Carter, lui au Racing, qui s'éclate et qui régale. Ils sont impressionnants les Néo-Zélandais. Mais il n'y a que 5-3 au tableau d'affichage, 2 petits points d'avance seulement, hein, les Lyonnais. À la 20e minute, à 1 minute hein, de la pause fraîcheur. En avant d'Henri Chavancy, on essaie de jouer l'avantage. En avant. C'est Frédéric Michalak hein, qui était au contest en l'air avec Henri Chavancy. On voit un effort, notamment les avants qui sont un peu en souffrance hein, avec la chaleur. Et on voit le petit en avant d'Henri Chavancy les deux joueurs vont bien la lutte en l'air. Il fait très chaud. Allez, s'il vous plaît, on y On peut va. en témoigner, Yann. Effectivement, la chaleur qui continue comme sur toutes les pelouses du top 14 à sévir. Mais bon, c'est quand même pour les joueurs que c'est le plus dur. Il faut avoir une petite pause, là on l'a dit, à la 20e minute. Hein, Flexion. se rafraîchir. Tout à l'heure, on avait vu une très très belle mêlée lyonnaise. Jeu. Figueroa qui s'applique sur son introduction, il a été pris une fois par On va l'arbitre. pouvoir jouer, voilà, ça c'est aussi une nouvelle règle. Là, maintenant, même si la mêlée s'écroule, il faut la jouer si le ballon est visible. Et on va chercher les extérieurs. Attention, cette transmission, Rodrigue Wolf qui va se saisir de ce ballon. Il est pris hein, face à Rocco Socco et Casey là, c'est difficile de passer le gros plaquage. Il avait tout vu, tout compris avant tout le monde. Carizza qui est venu distribuer un bon tampon. C'est Ferns hein, qui l'a pris, qui a du mal à récupérer là, le numéro 8. C'est bien fait secouer. Ouais, mais les Lyonnais qui ont retrouvé tout de même la maîtrise du ballon. Allez, avec Ivaldi maintenant une série peut-être de pick and go pour resserrer au maximum la défense du Racing. Eh non. Ballon contesté. Soutien inefficace. Il va toujours le ballon au contest. Alors, on a tenu le ballon au sol. Bien la défense, bien François. Le Racing qui va avoir l'opportunité juste avant la pause fraîcheur. On va dépasser largement la 20e minute. Ouais, Et en Tamé touche. Ifuna, hein. Tamé Ifuna qui est venu ici là. Il faut le bouger hein, après une Ouais. fois qu'il est en place. Voilà, la pause fraîcheur. Allez, la pause fraîcheur, donc vous l'avez compris, 2 minutes hein, pour les joueurs, pour récupérer un peu de leurs efforts. Et Karl Ferns notamment ici là, le numéro 8. Cette belle passe, ce bel offload. Des Lyonnais entreprenants au début de match, mais voilà, stoppé par la grosse défense de Carizza et puis ensuite de Zarzycki. Mais qui arrive à libérer quand même Ferns. Il y a de l'engagement, il y a de l'envie, il y a un essai déjà d'inscrit. Et pour l'instant, eh bien, le Racing mène 5-3. Peut-être l'occasion d'aller bien s'intéresser justement à la façon dont les équipes s'organisent pendant cette pause fraîcheur. Thomas Glavani, hein, si vous êtes en compagnie d'un soigneur, même s'ils doivent être plutôt pris par les joueurs. Là pour l'instant n'hésitez ils pas. sont avec les joueurs, mais normalement Benjamin Delmoral, le préparateur physique de Lyon, va nous rejoindre après. Mais je peux déjà vous donner les petites astuces, notamment du côté du Racing où on plonge des serviettes dans la glace, des serviettes glacées qui réveillent les joueurs et donnent un petit coup de fouet. Vous nous en mettrez 2 s'il vous plaît également, Thomas. Avec plaisir. Merci. Et en tout cas, le Racing qui s'est entraîné toute cette semaine au moment où c'était la plus chaude pour s'habituer. On ne néglige pas ces détails qui n'en sont pas d'ailleurs évidemment, l'adaptation à la chaleur, les organismes très touchés. Et Pierre Mignoni ici est allé s'enquérir justement de la bonne santé de ses joueurs après 20 minutes. Sébastien Bruno lui est resté au contact de ses joueurs et vous le voyez en tribune, on est venu en tenue estivale, tenue de vacances, parce que si c'est la rentrée pour les joueurs, eh bien on en profite encore du côté de ces jolies supportrices pour apprécier le spectacle et cet essai donc de Juanimov. Denis, on revoit hein, ce que je vous disais tout à l'heure. De placer le ballon du bon côté. Il tient le ballon à 2 mains et sur le travail sur Théo Belan, ce qu'on va revoir ici, voilà. On va voir après le temps de jeu. Il va prendre le ballon, il va naviguer et là il va sortir son bras droit.
pour casser le plaquage 2 fois et ensuite il lui restera le bras gauche pour transmettre à Rouanimov. Ouais, on a revu ce bel essai comme promis. Finalement, je suis avec Gilbert Gascou, le préparateur physique du Racing. Gilbert, comment on se prépare à jouer avec de telles chaleurs? C'est sûr qu'il faut s'y préparer déjà en s'entraînant avec la chaleur, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, il faut s'habituer à ça, il faut s'accoutumer, parce que c'est aussi une accoutumance. Puis ensuite, bon, il faut préparer, je dirais, au niveau énergétique et au niveau hydratation. Se préparer, c'est pas boire le jour, mais c'est le jour même, mais c'est boire tous les jours régulièrement. Ah, attention, on va revenir en direct parce que Régulièrement pour habituer le corps à, je dirais, à utiliser l'eau pour calmer la température et pouvoir être performant tout le long du match. La pause fraîcheur leur a fait du bien aux joueurs du Racing avec cet essai inscrit par Henri Chavancy. Et auparavant encore, on va le revoir, Pierre Abadan, un super geste, une super passe. Ouais, le travail magnifique de Casselo là qui se fait qui passe à l'extérieur de Frédéric Michalak. Et ici, pareil, il sort le bras, une magnifique chistera sur l'extérieur avec Henri Chavancy qui vient à hauteur. Mais évidemment, tout le travail a été fait par Casselo là. Henri Chavancy arrive à hauteur, c'est déjà le principal. Voilà, il gagne sur un contre Frédéric Michalak. Malgré le retour de Toby Arnold, décale magnifiquement par un offload de Chistera après une belle prise de balle de Yannick Nyanga. Quel travail de Lolala. Allez, sur un lancement de jeu, sur un premier temps de jeu, ça part d'une touche. De plus en plus rare de voir des équipes réussir à prendre le meilleur sur une défense sur un premier temps de jeu. C'est ce qu'ont réussi à faire les Racingmen qui prennent le large avant la transformation de Dan Carter qu'on va suivre en échec. Dan Carter, on le rappelle, 0 sur 2 pour l'instant. Et cette fois ça passe. Première tentative réussie donc de Dan Carter. C'est vrai que c'est assez rare de voir ça et on voit qu'il y a la menace de Rouanimov quand même qui déstabilise un peu Frédéric Michalak. Et après il manque son plaquage sur Casselo Lala et qui surtout fait une sortie magnifique avec non seulement au feu dans Chistera sur l'extérieur et quasiment à l'aveugle. Voilà, deux All Blacks qui nous font 2 passes de haut niveau et qui permettent au Racing de mener probablement maintenant 12-3. 9 points d'avance pour cette équipe effectivement du Racing. Après avoir contrôlé, on va dire, observé l'équipe lyonnaise en début de match. Et bien sûr, 2 actions trouvent le chemin derrière la ligne d'en but et vient inscrire donc 2 essais après 23 minutes. Et il faut que Lyon se resserre, se retrouve. On les a vus propres pour l'instant en mêlée. Cette fois, cette touche, elle est bien captée également. On peut construire derrière. Allez, avec Michalak, c'est bien fait pour Toby Arnold qui vient dans la ligne. On va chercher les extérieurs à chaque fois. Toby Arnold qui arrive à bien libérer pour Dylan Armitage. Lâchez. Allez, pénaliser les Racingmen, ça va permettre Lâchez pas le backer, de prendre des points. Les 2 Néo-Zélandais, la carte. Ballon ralenti par le 10. Ils ont gratifié de passes décisives qui sont pris par l'arbitre de la rencontre, M. Brousset. Casey Laolala qui n'était pas en tant que titulaire présent au Nou Camp. C'était Goossen, le Sud-Africain qui est actuellement avec sa sélection pour le Rugby Championship. Il y avait Chris Mazoé et Bernard Leroux titulaires également. On a 12 joueurs aujourd'hui titulaires qui ont participé à cette finale. Magnifique exploit, magnifique événement que cette finale à Barcelone. Et Frédéric Michalak qui a l'occasion de réussir une 2e pénalité pour le Loup dans cette rencontre. Elle est importante pour ne pas être décroché trop largement au tableau d'affichage. Coup de pied tendu de Frédéric Michalak et qui va passer à la droite des perches. Un renvoi au 22 pour le Racing. Dan Carter qui habille comme habituellement avec son pied gauche devrait taper un renvoi long. Et Dylan Armitage à la réception de cette balle qui sert à immédiatement Ferns qui a récupéré de tout à l'heure ce gros plaquage de Cariza. Bien fait, la belle passe de Paulino pour personne, mais un Lyonnais finalement la récupère, c'est Rudy Wolf.
Le jeu était à l'extérieur, c'est bien joué. Allez, Michalak qui a servi avec Armitage maintenant. Arnold aussi qui vient se mêler à la ligne. Beaucoup de permutations dans la ligne de 3/4. Les joueurs qui viennent se proposer, mais on perd des ballons. Pas en avant, mais c'est récupéré par le Racing. Allez, Zarzeski qui a contrôlé cette balle, qui bien ouvre joué. l'espace. Anthony Claesson l'a redoublé, c'est bien fait. Ah, dommage, il n'a pas réussi à transmettre. Pris par la défense de Virgile Bruni. Il n'y a pas de faute, on laisse l'avantage du côté. Allez, ça joue avec Casey Laolala, attention. On l'a vu tout à l'heure, très il à a droite. franchi Casey Laolala, encore, encore une hein. fois la offload. La petite Chistera là encore pour Joe Rokosoko qui a remis immédiatement. Voilà, ils sont dans le bon tempo, les joueurs du Racing. Magnifique encore en Superbe. lumière. Allez, Tameifuna. Cette fois, perd ce ballon, pas en avant et récupéré par les Lyonnais. Il faut qu'ils fassent tomber les Lyonnais au plaquage, parce que sinon on voit depuis le début du match les Racingmen qui nous régalent de passes au contact. Allez, du jeu au pied. Ouais, ça c'est Mike Harris qui essaye de trouver une diagonale qui était un peu déserte, mais Ronimov qui s'est bien replacé. Allez, Dulin qui va tenter de contre-attaquer. Ouais, il a vu la percussion sur Toby Arnold, il résiste au plaquage. Il retrouve Maxime Macheneau, un boulevard devant le demi-mêlée. Allez, Maxime Macheneau à gauche, il a vu l'interception de Michalak, bien fait, qui traînait par là. Ça continue à jouer avec Ronimov. En avant commis par les joueurs du Racing, ballon rendu aux Lyonnais. Encore une belle séquence. Encore du bon travail, des individualités qui signalent. Là, on a cherché à chaque fois à faire la dernière passe, hein, côté du Maxime Macheneau là. Il tente le décalage. Cette balle qui retient le noir. Alors on revoit le gros travail de Brice Dulin, pardon Yann. Et Toby Arnold est resté au sol suite à cette percussion justement de Brice Dulin. Et Frédéric Michalak qui joue intelligemment, qui reste entre les deux défenseurs. Et après, Ronimov qui lâche le ballon. Intelligente défense de Michalak. Et Macheneau, hein, c'est la deuxième fois que Macheneau s'ouvre un. Alors, on voit le travail là de Cassello là, et tout à l'heure cette passe encore là, comme il l'a transmis tout à l'heure. Pour Rokosoko qui avait moins d'espace du coup. Mais voilà, il a la capacité à faire vivre le ballon. Toby Arnold, effectivement, comme disait Thomas Glavani, c'est un peu assommé sur le plaquage de Brice Dulin qui n'a pas réussi d'ailleurs. Ouais, Toby Arnold qui doit apprécier, je dis ça avec un petit peu d'ironie, les beaux gestes, les jolis gestes de ses compatriotes Laolala et Carter. Toby Arnold, néo-zélandais, international au Black en rugby à 7. C'est juste saignement ou c'est autre chose? Et puisqu'on parle de rugby à 7, c'est évidemment, alors on voit ici ce plaquage, il s'éteint sur Brice Dulin. Et puisqu'on parle du rugby à 7, vous savez que du côté du Racing, on attend évidemment avec impatience l'arrivée de Léon Nakarawa, le Fidjien champion olympique, médaille d'or à l'issue d'un tournoi olympique assez exceptionnel. On se souviendra longtemps de cette médaille olympique, la première pour les îles Fidji dans des Olympiques. Et ces superbes images que nous ont offert les joueurs à la fin de la rencontre. Et puis depuis, les festivités se poursuivent. Et visiblement pour certains c'est un petit peu difficile de rentrer. Nakarawa est attendu la semaine prochaine. On sait que du côté de Montpellier on attend également Nagoussa, et puis du côté de Pau, du côté de Perpignan. On ne l'attend plus. On n'attend plus Timothy Matanavou qui a été licencié pour ne pas s'être présenté. Nakarawa va être encore un gros renfort côté Racing, parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel, Alors, notamment dans cette capacité à faire des offloads. Nakarawa, c'est pas vraiment le même registre. C'est pas le même registre, mais dans l'agilité technique, ouais, dans la capacité à enchaîner des courses, à sprinter et à faire mal. Il y a un sérieux client. Pour être titulaire dans l'équipe des Fidji championnes olympiques, quand vous avez un gabarit de deuxième ligne, ça en dit quand même long sur votre capacité de déplacement et la capacité technique à faire les bonnes passes au bon moment, et surtout à faire jouer après lui. Et on le voyait déjà à Glasgow l'an passé, lorsqu'il jouait en Champions Cup. Alors revenons à notre match et les Lyonnais qui vont bénéficier d'une pénalité. Je crois qu'on avait vu effectivement un en avant de Théo Belan. Ouais, du côté ombragé, pardon. Des Lyonnais qui ont pris un sérieux coup sur la tête là, avec ces deux essais coup sur coup. Et pour Pierre Mignoni, il a beaucoup de questions, un peu près de 10 minutes de la fin de cette première période. Beaucoup d'interrogations pour le manager lyonnais, parce qu'effectivement, après une tame de jeu, de match, eh bien, les Lyonnais se sont manqués à 2 reprises. Et derrière, c'est très dur parce que ça fait 2 essais. Alors que Thomas, un changement. Oui, tout à fait. Toby Arnold est sorti pour saignement, pas de protocole commotion, ça l'aurait peut-être mérité. Et du coup, c'est avec son numéro 22, Henry Clunis-Ross, qui est rentré.
sein de cette équipe lyonnaise, le numéro 22, australien venu des Waratahs, et qui va suivre cette pénalité de Frédéric Michalak en échec sur sa dernière tentative. Là, ça va passer. Allez, c'est bon. Freddy, comme on le surnommait en Afrique du Sud, qui passe cette pénalité. Et Lyon n'est plus mené que de 6 points. Je suis en compagnie de Pierre Mignoni. Pierre, vous n'êtes qu'à 6 points, mais on voit que sur chaque faute de défense, ça se paye cash face à des équipes comme le Racing. Bien sûr, c'est clair. Correct, hein, mais effectivement, on loupe 3-4 plaquages qui, logiquement, tu prends vite la marée. Donc ça, c'est inadmissible. Voilà, je veux absolument qu'on se reprenne, qu'on travaille bien au niveau des avants. Bon, c'est vrai qu'il fait chaud, mais il fait chaud pour tout le monde, donc c'est pas normal. Voilà. Merci. Il risque de faire chaud dans le vestiaire lyonnais à la mi-temps aussi. Ouais. Ça risque de piquer un petit peu parce que là, Pierre Mignoni qui n'est pas du genre à sa langue dans sa poche. Ouais, je pense qu'il trouve peut-être que son équipe se déplace pas assez. Cette remarque. On sait que c'est un coach très exigeant, mais c'est ce qui plaît aussi aux joueurs. En tout cas, il est unanimement reconnu au sein du vestiaire, Pierre Mignoni. Ouais, et puis c'est ce vraiment dont Lyon a besoin après avoir effectivement effectué l'ascenseur lors de ces 2 dernières accessions. Ils veulent s'installer, les Lyonnais, dans ce top 14 avec de sérieuses ambitions. Il y aura en plus cette année du côté de Lyon le passage dans le stade Gerland, annoncé en janvier. Le Racing de son côté attend l'Arena, mais on sait que c'est important pour les joueurs de participer à une aventure, à la construction de ce club à travers le changement de stade. Recrutement plus qu'intéressant également autour de Pierre Mignoni. On va voir cette équipe lyonnaise tout au long de cette saison. Mais attention, en difficulté, la défense lyonnaise. De nouveau dans les 22 mètres, les joueurs ciel et blanc avec les avants, encore une fois, qui utilisent toute leur puissance. Et ça s'accumule les fautes pour les avants lyonnais. Attention, parce que l'arbitre ne soit pas tenté de sortir un carton jaune. On avait vu un bon plaquage de Ivaldi sur Loré. Et derrière, il y a eu une faute au sol d'un joueur lyonnais. Donc on voit le bon travail de Chavancien qui va chercher Rocco Socco sur l'extérieur. Voilà, s'il vous plaît. Ici, voilà. Là, c'est le bon plaquage de Ivaldi. Vraisemblablement côté lyonnais. C'est Fiens apparemment. Eden Carter qui ne va pas prendre les points. Non, à la demande du capitaine Dimitri Zarzeski, ils vont en touche les joueurs du Racing, en confiance. On voit le capitaine qui donne ses consignes, Dimitri Zarzeski. Ils ont de quoi l'être quand même en confiance, évidemment, hormis cet accro de la semaine dernière, mais on sait très bien qu'ils savent également qu'ils ne gagneront pas tous les matchs. Mais effectivement, c'est l'équipe championne de France. Je crois que si après un titre, on n'accumule pas un peu de confiance. Oui, alors on a vu. Alors on va suivre cette touche avec ce ballon porté. Non, il ne sera pas porté ce ballon puisque vous l'avez vu immédiatement. Oh, attention ce geste. Alors on se réorganise c'est du côté du Racing. Sur Claesson. Allez, Tameifuna. La puissance du pilier. Il n'a pas trop avancé. Claesson cette fois. Allez, Yannick Nyanga pour relever ce ballon avec son ami, son copain Dimitri Zarzeski collé au basque. On cherche de quel côté on va jouer. Ouais, on prend son temps. Et il décide d'y aller tout seul. Dimitri Zarzeski, un bon capitaine. Le relais de Yannick Nyanga à 5 mètres de la ligne. Les joueurs du Racing, le 3e essai peut-être qui chauffe. Eh bien non, ils sont sanctionnés. Il y a eu un bon ratage sur Yannick Nyanga qui manquait un peu de soutien. Ouais, oui, mais le 8 est Maxime touché. Machenaud là qui s'est fait lourdement déblayé par Paolino, je crois. Le 8 vient sur le côté. Il est tout seul là, Yannick Nyanga, et c'est Virgile Bruni qui vient parfaitement au contest. Si le ballon est Vous allez jouable, voir la Machenaud turnover. qui va prendre, on ne verra pas. D'accord. En tout cas, bon travail de Là, c'est pas Virgile du gain de Bruni, temps. qu'on avait vu briller avec le RCT. Il a peu joué malheureusement pour lui après, d'où cette décision de partir à Lyon pour trouver du temps de jeu. Il était aux portes de l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est un joueur qu'on a envie de voir évoluer. 22 noirs. Et on voit le déblayage ici de, Voilà, c'est ce 22. geste dont je parlais. de Paolino, le joueur samoan. Arrêt du temps. On voit aussi ici à l'image. Noir, retour du saignement. C'est un joueur de Clanécli, 2,04 m, 126 kg.
ce qu'on appelle un renfort de poids. Un gabarit. Un gabarit, effectivement. Allez, on va repartir sur cette touche. Et retour sur le terrain de Toby Arnold qui a quand même encore le visage marqué. Reprise du temps. Alors on abuse de la touche à 5 du côté lyonnais. Qui est efficace pour l'instant. Avec Poricelli pour l'instant. Il y a aussi un sans faute dans ce secteur de jeu. Un secteur qui fonctionne pour les Lyonnais. On passe énormément par Fianza qui est vraiment le point de fixation de ce pack de devant lyonnais. Ah, mais là on a ce problème pas de vitesse. Ouais, assez récurrent depuis le début de la rencontre. Des libérations qui tardent. C'est bon jeu. Ouais, des ballons un peu trop rendus, bien fait. Dulin sur les appuis là. Libéré pour Loré. Facile, l'arrière du Racing. Ouais, il faut le donner parce que sur l'extérieur, elle était peut-être jouable. Le Carter. Ouais. Qui tient en respect son défenseur, le renversement. Avec Venceslas Loré qui s'est lancé un petit peu pris par Poricelli. On arrive lancé un côté des joueurs du Racing. Le demi-tour contact de Zarzeski, ballon récupéré par Machno avec Dieng. Et ces deux défenseurs dans le vent, le relais avec Brice Dulin qui va mettre les cannes maintenant. Ferns qui le reprend. Bien fait, le numéro 8, attention, ce ballon qui traîne, il est jouable pour les Lyonnais qui vont passer en touche. Bien repris un par Ferns parce que Brice Dulin il a des pattes. Voilà, est sorti, il était sorti. Le bon travail là, de Yannick Nyanga, on va le revoir ici. Il vient en hauteur avec Maxime Machno. Et là on sort Brice Dulin. Et Ferns qui accompagne bien Brice Dulin au sol et les Racing récupèrent. La passe un peu en arrière de Yannick Nyanga. Allez, Ferns bien fait. Il ne l'a pas laissé marcher seul. Il est né à Liverpool. You'll never walk alone. Encore. Tout à fait. Oui. Vous ouvrez les blancs sur la ligne. Le champ des supporters. C'est moi qui décide. Blanc sur la ligne. Ça c'est la J2, il faut se remettre aussi dans le jeu pour nous aussi. Allez, se lancer alignement réduit, choisi par le Racing. Karitza. Voilà, servi en fond d'alignement. Le relais Machno, attention, parce que là ça peut faire mal. Tamé et Funa, ils sont bien en place, là les joueurs du Racing. Et ils veulent inscrire ce troisième essai avant le retour au vestiaire. Deuxième en avant de Manu Karitza. Alors on avait voulu faire un retour immédiat. Je pense que Karitza devait resservir Maxime Machno pour aller chercher le couloir. Malheureusement, mauvais contrôle du ballon. Manu Karitza, précieux joueur qu'on avait vu sous le maillot de Biarritz. On a vu sous le maillot des Stormers également. Voilà du tas. Qui est ensuite venu ici au Racing. Ouais, comme Luc Charteris est parti. Randré Couber également est parti. Et voilà, il y a du temps de jouer qu'on attend donc Nakarawa en deuxième ligne. Il était déjà titulaire. Sur la fin de saison dernière, il a joué la finale. C'est notamment la rampe de lancement de la touche parisienne. Lui qui est parisienne. Et puis venant de votre part, c'est encore moins acceptable. Cette équipe francilienne. Francilienne, exactement. Et donc oui, c'est le leader de touche de cette équipe du Racing. Il est précieux, malgré cette petite faute de main. Pierre Mignoni, interrogatif. Sur quoi appuyer? Sur ce qui a fonctionné évidemment, mais il faut aussi également remettre de l'ordre dans la maison lyonnaise. Flexion. Il n'y a que 6 points de retard, ils ont inscrit 2 essais, ça leur a fait Ça sort sensation. pas si mal, Mais effectivement. S'ils tournent à 12-6, on a pris 2 essais. Effectivement, basculé avec 6 points de retard seulement. C'est un moindre mal pour cette équipe lyonnaise. Okay. Allez, on revient, on garde le contrôle, d'accord? Vous y restez, vous gardez le contrôle. Immense Ben Tameifuna. Le très bien DJ passé jusqu'à également de maintenant, cette la équipe du Racing chargée de la musique. Ouais. Alors avec Chris Mazo, ils sont tous les deux en charge de la musique lors des déplacements. Flexion. Un peu comme vous l'êtes à la rédaction Rugby de Canal. Lié. Jeu. Allez, Figueroa pour peut-être l'une des dernières mêlées. Ouais, grosse difficulté, là, il y a des problèmes. C'est les Benarous qui a sanctionné. C'est la deuxième fois que se fait sanctionner, dit Benarous. Il raccourcit, tire vers le bas. Alors, on sait que sur ces positions, c'est difficile pour les arbitres de juger. Il dit qu'il a perdu la liaison avec la sonnerie, ça dépend. La pelouse qui était magnifique, mais qui souffre un peu des mêlées. On voit quelques mottes se dégager. Je dirais chasser les taupes à la mi-temps. C'est lui qu'il faut pas qu'il ferme. On revoit ici la liaison d'Eddie Benarous.
Il semble quand même que c'est lui qui lâche. Voilà cette magnifique image posée par Yvan Baudelès. Oui. Allez, dernière occasion pour les Lyonnais, peut-être de recoller un petit peu plus au score, pourquoi pas. Avec Ali cette touche Williams. sur les 40 mètres. Vous l'avez tous reconnu, Ali Williams, la légende, l'ancien Toulonnais qui est sorti de sa retraite pour rejoindre de nouveau un club de top 14, le Racing en l'occurrence, on va le voir en seconde période. Allez, peut-être une dernière mèche allumée par les Lyonnais dans cette fin de première période. Allez, sur un ballon porté, ils se sentent forts, on les a vus puissants dans ce secteur de jeu. C'est le même mot. On s'est construit autour de Virgile Bruni. On a bien progressé encore. C'est Fernsen qui a le... Ouais, attention, Loré à la faute. Loré à la faute et attention. L'occasion de se rapprocher à 3 points. C'est le même Ce mot, qui vous serait, écoulez. comme on le disait, plutôt une bonne opération pour les Lyonnais. Et ça risque de pas plaire du tout à Laurent Travers parce que il n'y a pas de faute intelligente, mais celle-là, on va dire qu'elle était, elle était évitable. Elle était peut-être. évitable, Ouais. mais il faut, vous savez, sur les ballons portés, il faut bien défendre tout de suite. Parce qu'une fois que le ballon porté est bien constitué, c'est très difficile de l'arrêter sans faire de faute. Et on s'était très bien construit autour du sauteur lyonnais, Virgile Bruni. Et ici, on a bien travaillé. On voit tous les avants vraiment qui viennent, qui se mettent en position basse. Et apparemment, c'est Wenceslas Loré qui est sanctionné. Allez, Frédéric pénalité Michalak. importante de Frédéric Michalak. Elle passe entre les poteaux. Troisième pénalité réussie par l'ouvreur lyonnais. Lyon qui n'est plus mené que de 3 points seulement. 12-9, c'est le score à la mi-temps. Beaucoup d'efforts déployés par les joueurs du Racing, récompensés par ces 2 essais. Mais Lyon est encore accroché au... Elle n'arrive pas à conclure, notamment quand elle franchit. Même si on a vu 2 essais magnifiques avec deux belles passes de Carter et Lolala. Il faudra pour se détacher un peu plus de maîtrise, notamment dans la défense. Le coup d'envoi de cette seconde période donnée par les joueurs du Racing qui mènent donc 12-9. Et ce sont les Lyonnais ici avec Fer qui remonte ce ballon. On est dehors. Figueroa. Rentrez près noir. Et pour Harris. On joue au pied. Il y a eu des changements. Thomas Glavani, vous nous... Il y en a eu un du côté du Racing, c'est Luc Duquelcon qui a fait son entrée à la place de Ben Tamei-Founa. Changement au poste de pilier droit donc dans cette équipe du Racing, Luc Duquelcon qui va être servi ici par Dan Carter. Il est bien stoppé. Rivaldi encore. Allez, Lolala, crochet intérieur. Il a encore sorti son bras, mais il n'a pas pu faire la passe. Allez, avec Zarzeski, Loré maintenant. On essaie de déplacer les blocs. Ouais, on passe pas par le sol, c'est bien joué. Et la deuxième vague d'attaque avec Dulin, Imhoff, maintenant Anthony Classen sur son aile, on peut dire. Anthony Classen qui revient intérieur, chercher du soutien, une libération rapide. Ballon jouable pour Machno. Allez, Zarzeski qui a récupéré cette balle. Le crochet intérieur, bien fait sur Virgile Bruni. Il va y avoir de l'espace maintenant là à l'extérieur. Qui a voulu attaquer la ligne Carter, il s'est ravisé pour servir à Classen. On le disait, le Racing qui a la main sur le ballon, qui essaie de garder de la vitesse dans son jeu. Ouais, mais qui n'avance pas. Pour l'instant, on n'a pas gagné le moindre mètre. Est-ce qu'on va changer d'option avec Casey Laolala? Ouais, Passe pour Rokosoko. Machno avec Zarzeski. Lancé par Zarzeski qui a perdu le ballon. Face à Gomez C'est Codella. involontaire, ils sont sur la même ligne. Au départ, Les Lyonnais qui sont bien en place, en avant. qui subissent un peu moins. On les a vus un peu parfois subir en première mi-temps. Mais comme pour vous moi, le le disiez, neuf, Yann, ils sont là, il y a des temps, ils ont dû recevoir Pas de soucis. un petit coup de chaleur de leur entraîneur à la mi-temps, même si au final le score était plutôt flatteur. Arrêt du temps. Je pense que Pierre Mignoni ne s'en contente pas. Et à mon avis, il leur a fait savoir. On revoit là où là. Toujours cette volonté de sortir les bras du plaquage pour essayer de transmettre le ballon. Si c'est pas, Et avec un c'est Fred pas bon, Michalak qui s'emploie en défense. Il a sauvé quelques coups en première mi-temps. On l'avait vu notamment reprendre Maxime Machno. Là encore une fois, c'est lui qui était au plaquage. En première mi-temps, j'ai ancien arrêté de partenaire faire en en équipe de première France, ligne ou alors Luc parce que Duquelcon, je suis entièrement s'apprête d'accord avec moi. à reprendre le jeu alors qu'un joueur lyonnais est resté au sol, touché visiblement au cervical. Ça a l'air d'être Figueroa. Non, c'était pas Figueroa. Je sens que c'est Gomez Ah non, Codella. c'est Gomez Codella, effectivement. Le droitier du Loup, dans ce joueur de l'UBB qui se relève. Et du BO. Et du BO également.
Noir, s'il vous plaît. Il on va va repartir. peut-être récupérer un petit peu avant la mêlée avec la chaleur. Et Ali Williams, lui qui monte en température tranquillement. Ali Williams, 35 ans. Il est entré la semaine dernière à la 48e minute pour remplacer Van der Merwe. On devrait être à peu près dans, Flexion. dans la même logique. Lié. Mêlée qui va pouvoir être joué. Figueroa à l'introduction pour le Loup. Le champion de France de Pro D2 qui pour l'instant qui va gagner le ballon. en souffrance sur cette mêlée. Eden Carter, il y a peut-être un bon coup à jouer sur l'extérieur. Chavance, il a vu avec joué. Casey Laola, l'a servi. N'a pas réussi cette fois à passer les bras. Un plaquage un peu de Hermitage. Mais Casey Laola qui continue d'avancer. Ah, il a servi, c'est bien fait. Après être passé par le sol, un de ses partenaires. Alors qu'Eddie Benarous lui est resté au sol. Le pilier gauche. C'est une occasion nette là pour le Racing. Allez, Carter. Rocco Socco qui est venu dans la ligne. Il va servir main Manu Karitsa. Second Temps avantage, fort pour plaqueur. cette équipe du Racing, avantage en cours. Eddie Benarous qui est servi, Eddie Benarous il est qui va passé. réussir à aller aplatir, et bien voilà. Ah, il y en a avant, il y en a Le avant. troisième essai, mais non. Vous l'avez Toujours vu, en JT. effectivement Pierre, bien vu, on reviendra. Alors qu'Eddie Benarous, là c'était dommage parce qu'il était au sol quelques secondes auparavant. On a vu un énorme effort là du côté d'Eddie Benarous justement de la mêlée Personne plaquage. du Racing qui fait exploser celle des Lyonnais, là, le plaquage haut là, de Dylan Hermitage sur Lolala qui se relève et qui va réussir à transmettre à Chavancy. Voilà, on le voit ici. Vidéo. Alors, on demande Denis, tu la m'entends? vidéo. Donc on voit un plaquage haut vers les 25 mètres. pense On voudrait que c'est vérifier le pour voir s'il y a plaquage 5 pénalités ou carton jaune. Voilà, simple pénalité ou carton jaune. J'ai Ensuite, on peur reviendra pour Dylan à la Hermitage que la deuxième sanction faute soit là-bas. lourde. Sur le 7 qui sort pas du rack, C'est possible. à 5 mètres de la ligne. Après, ouais. Sur Ouais, le geste geste, il dangereux. y a plaquage haut, voilà, Ah effectivement. Mais Lolala, il se relève tout de suite. Et il reste même pas au sol, mais effectivement, il peut en au-dessus des épaules. Et ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Normalement, c'est toujours carton jaune. Alors Monsieur Brousset est un jeune arbitre qui a eu souvent maille à partir, on va dire, avec les arbitres. Ouais, c'est clair et net, ici il le retient. Ouais. On devrait logiquement avoir un Pour moi, carton le jaune. joueur blanc est en train de franchir et le plaquage haut l'empêche. Ce sera pénalité carton jaune. Est-ce que ça te va? C'est le 15 noir. Alors, on se concerte entre l'arbitre de champ et l'arbitre vidéo. Capitaine, numéro 15. Voilà, on appelle Dylan Hermitage et Julien Puricelli, le capitaine de l'équipe de Lyon. Le joueur est en train de franchir. Il y a un seul bras et en haut. Un seul bras, c'est carton voilà, jaune. sorti. On le voit sortir le carton jaune, monsieur Brousset, logique. Qui sort par là-bas. Dylan Hermitage, on en parlait avant match, il doit amener son expérience. Et bien là, il va abandonner ses Capitaine. partenaires durant 10 Capitaine. minutes. Et ça Vous va voulez la forcément pénalité être ici ou la dur. seconde à 5 Attention mètres que ce ne soit pas le tournant du match, sur l'avantage? parce que là, à 14 contre 15 pendant 10 minutes, Allez, capitaine, choix. et avec certainement une occasion d'aller en touche, je pense. L'avantage, il y a la deuxième faute là-bas, 5 Il avait mètres. fait en tout À cas 5 en mètres. première mi-temps. 5 et 15. Alors le choix va être intéressant stratégiquement, ou peut-être de prendre une mêlée. Sur la deuxième faute, c'était un avantage tendu. Il y a eu gros débat vidéo pénalité entre sur Dimitri l'avantage Zardeski, le capitaine, et son entraîneur Laurent Travers. Il y avait deuxième Il faute. semble que Dimitri Zardeski voulait aller en touche. Dan Carter voulait peut-être la tenter, donc on va voir ce qu'ils vont faire. Ils vont aller en touche. Ouais, il y avait déjà le choix de l'endroit où jouer cette pénalité, vous l'avez entendu de la part de l'arbitre. Un avantage et 2 fautes lyonnaises, donc on choisit la pénale touche. On Bah, ici, voit, c'est, Virgil la Bruni. passe, de Rocco Socco Attendez, il n'y a pas de en couloir. avant. Allez, attention parce que là, 15 contre 14, les Racingmen vont forcément tenter d'accélérer. Plus d'arrière, désormais au sein de la formation lyonnaise. Allez, Et c'est ce ballon contré, capté c'est par contré. l'alignement lyonnais. C'est Virgil Bruni hein, qui a contré Yannick Nyanga en l'air. Et bien voilà, une belle Il y a le ballon. bouffée d'air frais là pour Restez. en asphyxie Attendez, depuis quelques 4. minutes. Il s'était pourtant mis à 8 les Racingman dans l'alignement parce que Maxime Macheneau gardait la ligne des 5 mètres. Une très bonne défense là, de Virgil Bruni. Alors, on va la revoir. Et il saute quasiment sans soutien arrière. Ouais, assez impressionnant là de la part de Bruni parce qu'il n'avait pas de lifter vraiment dédié, on va dire. Allez, du coup, le Racing qui a perdu 20 mètres. Qui a l'occasion de relancer le jeu cette fois, une touche à 6+1. Allez, c'est Karitsa qui est sollicité, encore un ballon, hein, légèrement touché par les Lyonnais. Mais Classen en attaque qui tombe sur Ferns. Macheneau
Aura toujours en percussion, en puissance les avants du Racing. Attention, Et un joueur lyonnais qui est resté au sol. Et Alexandre Ménini, le pilier qui se tient l'épaule. C'est pas bon signe. On va suivre l'action du Racing avec Chavancy. Pas de surnombre à jouer, un ballon perdu au contact. Dan Carter en couverture qui va servir Joe Rokosoko. Qui se ravise avec Brice Dulin, bien fait. Parce que c'est peut-être sur l'autre côté. Attention, Brice Dulin, il est passé. La vitesse dans un trou de souris, il va servir ma main. Henri Chavancy, pas de soutien autour du 3/4 centre. Il est bien plaqué, Chavancy. Allez, on est venu contester ce ballon. Il est disponible tout de même pour Machno. Allez, une défense qui n'est pas bien replacée là du côté lyonnais. Peut-être Michalak qui est à l'intérieur, parce qu'il y a... c'est dégarni là-bas. Et il va avoir à manœuvrer peut-être dans les prochaines secondes, même si la défense lyonnaise ici pour l'instant stoppe bien. Là, oh là là. Le retour intérieur sur Joe Rokosoko qui s'est remis dans l'avancée avec Idi Benarous à 5 mètres de la ligne. Les joueurs du Racing. Avantage en cours. Machno qui va se défaire de la pression. Non, il est repris. Avantage hors jeu. Avantage en cours pour peut-être le 3e essai. Ah non, il est avec Michalak. On va revenir à une faute lyonnaise. Carter qui fait mine de la jouer vite. Oui, mais là autour de lui, à mon avis, ça peut pas jouer vite. On voit Dimitri Zarzeski ici, la main sur les genoux. Discipline, il n'y aura plus de joker. On se rappelle. Et il n'y aura plus de joker. Attention, l'avertissement de l'arbitre au capitaine lyonnais Julien Poricelli. Plus d'avertissement, ça veut dire qu'à la prochaine faute, les Lyonnais risquent de nouveau de recevoir un carton jaune. Et donc là, à 13 contre 15, ça pourrait se compliquer encore plus. C'est ce que cherche le Racing, évidemment, non seulement à marquer, mais peut-être encore à réduire l'effectif lyonnais sur le terrain. Ouais, c'est la main de Julien Poricelli qui retient ce ballon et qui empêche Machno d'accélérer. Dimitri Zarzeski au lancer. Elle est encore à 8 dans l'alignement avec Maxime Machno sur la ligne des 5 mètres. Allez, pour Karitza, un premier sauteur pour organiser au mieux ce ballon porté. Ils vont aller dans le but. Oh, Claesson contré in extremis. Allez, Ducalcon maintenant en puissance. Luc Ducalcon, le voici. Le 3e essai du Racing. Synonyme de bonus offensif pour les Ciels Blancs, les champions de France qui vont prendre le large 17-9 avant la transformation. Il a bien fait de rentrer. Ce que j'allais dire, un coaching payant du côté du Racing. Luc Ducalcon qui amène sa puissance. Et après une bonne construction autour de Manu Karitza. Sur quasiment un saut devant en premier bloc. Ducalcon qui prend le meilleur sur les défenseurs lyonnais, qui aplatit, qui donne non seulement de l'air au Racing, mais également un point de bonus, en tout cas pour l'instant. 17-9 avant la transformation de Dan Carter. Comme je vous l'avais dit, Yann, pardon, juste avant le carton jaune de Dylan Hermitage, c'est souvent à cette période-là, aux alentours de la 50, quand on est un de moins, que les matchs basculent. Ça va être dur maintenant pour les Lyonnais de réinverser la tendance, surtout qu'ils sont un de moins. 8 points d'écart avant la transformation de Dan Carter. 1 sur 3 pour l'instant pour Dan Carter. Pas très en réussite dans son jeu au pied, qui est suffisamment rare pour le signaler. Ce qui explique aussi que Lyon soit resté collé au score sur la première mi-temps. Et ça passe, 2 points de plus. Numéro 1, un noir. Numéro 3. Et le Racing qui se détache au tableau d'affichage. Vas-y, fais rentrer. 19-9 désormais pour les champions de France. Alors qu'il y a du changement en première ligne côté lyonnais avec les deux piliers qui sortent. Alexandre Ménini blessé à l'épaule et puis également Gomez Codella avec les entrées donc de Buckle et de Clément. Et du côté du Racing, ce sera probablement pour l'arrêt de jeu suivant, mais je vois Camille Chat qui se prépare. Allez, un long ballon sur Anthony Claesson qui remonte. Il y a encore 5 minutes en infériorité numérique pour les Lyonnais. Il va falloir serrer les dents. Allez, Brésilien s'est bien fait ce petit jeu au pied prolongé encore une fois par l'Argentin. Et à la course, c'est Toby Arnold qui va récupérer ce ballon. Non, Rolimov qui se joue un petit peu du défenseur lyonnais qui récupère ce ballon. Avantage en cours, vous le voyez, pour les Lyonnais qui vont pouvoir se dégager. Avantage C'est terminé. Wulfin qui a tapé mais qui ne va pas trouver la touche. Il fallait trouver la touche sur cet avantage en cours.
parce que ça va revenir avec Dan Carter. Joey Rokosoko sur son extérieur. Dan Carter qui avait un trou. Oh, il a les jambes encore, Dan Carter, dommage. Il s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis alors que Mike Harris, le centre lyonnais, est resté au sol. Il y a de la casse actuellement dans cette équipe du Loup. Ouais, ça se complique là énormément. Menini qui est sorti sur blessure. Harris qui reste. Et Lyon est en train d'exploser. Heureusement que effectivement là on revoit là, le bon coup de pied là, de Brice Dulin poursuivi par Imhoff. Le retour de Toby Arnold voilà, qui après un contrôle difficile va finalement se saisir du ballon. Et heureusement qu'ils sont un peu maladroits les Racingman, même si Dan Carter encore les jambes, mais il nous le montre, il cède encore, vous avez vu de ce bras droit pour écarter le défenseur. Et derrière Dimitri Zaleski qui va venir changer d'angle. Une très bonne course, mais du coup il ne maîtrise pas bien le ballon. Si le Racing était un peu plus appliqué, il trouverait certainement plus facilement la faille et Dimitri Zaleski qui va sortir. Et l'entrée du chat du côté du Racing, Thomas Glavalli, c'est ça? Tout à fait, il remplace Dimitri Zaleski et c'est Maxime Machenaud qui passe capitaine. Kamisha dont le public scande le nom Kamisha qui s'est très vite fait un nom justement qui avait profité de la Coupe du Monde de Dimitri Zaleski justement pour engranger du temps de jeu et puis pour se montrer à son meilleur niveau. Récompensé par ce type de champion de France, évidemment récompensé surtout par le maillot de l'équipe de France au moment où on revoit Dan Carter ici Pierre. Et ce plaque. Ah oui, c'est la blessure de Harris qui prend son partenaire sur le visage. C'est un peu prendre en sandwich. Il a du mal à récupérer. Il faut au moins ça pour arrêter Dan Carter. Et là, encore une fois, toujours cette contre-tête à se dégager du défenseur. Et la grosse collision. Alors peut-être pas de protocole de promotion. Il était un peu juste, de toute façon Harris physiquement il est arrivé il y a peu de temps en France. 3 semaines à peine, il n'a pas pu encore faire une préparation physique suffisante qu'il aurait été certainement remplacé. Et on a vu deux champions de France à 2 reprises, Rémi Thalès et Marc Andreu, qui s'apprêtent aussi à faire son entrée sur la pelouse en toute carrière quand même exceptionnelle que celle de ce joueur, Dali Williams. Champion du monde en 2011, il a disputé 3 Coupes du monde. Et il aime encore, et trop, on va dire, le rugby pour rester inactif. Pénalité pour le Racing. C'était pourtant une introduction lyonnaise à Agustin Figueroa qui avait glissé ce ballon. On avait changé juste avant les 2 piliers côté lyonnais, Buckel et Clément là qui sont entrés. Difficile face à Benarous et Ducalcon. Ça pousse fort. Et cette équipe du Racing eh bien, est en train de gagner son pari, on va dire, avec cette victoire qui se dessine, cette victoire bonifiée, qu'il serait bon d'engranger pour les Ciels et Blancs, qui cette saison vont non seulement défendre leur titre, mais aussi eh bien, concourir pour le titre européen, après la défaite l'an dernier à Lyon, justement. Ils vont affronter cette année le Munster, on en parlait pour Ronan O'Gara, ce sera forcément un match passionné et passionnant. Et puis Leicester et Glasgow. Ça va faire un jour, je crois quand même que le Munster d'aujourd'hui n'est plus celui qu'il était quand Ronan O'Gara jouait. Après, il y aura Leicester et Glasgow. On va se méfier tout de même. Autre chose, mais Glasgow avec un certain Mike Blair notamment. Il faudra répondre au présent comme Dan Carter ici répond présent sur cette pénalité. Le Racing qui se détache. Le score, le carton jaune qui aura fait mal aux Lyonnais, comme on pressentait. L'absence de Dylan Armitage qui a pesé. 22-9 donc pour le Racing. Ali Williams, l'ancien Toulonnais recruté par Jackie Lorenzetti pour assurer la promotion de certaines de ses activités et qui finalement a rechaussé les crampons. S'apprête à entrer en jeu.
Kamicha, lui, est entré sur la pelouse. Il est frais. Rouanimov. Ça avance. Ouais. Sortez noir. Duel de numéro 9 là, entre Maxime Machno et Figueroa. Là. Et Rouanimov. Qu'on Comme avait en vu, finale. exactement, qu'on avait vu à ce poste en finale. Il avait remarquablement fait. Oui, oui. Allez, cette belle passe éjectée. Oh, derrière la transmission un peu difficile de Karitsa et Brice Attendez, Dulin. blanc. De son pied gauche, bien fait dans l'occupation. L'utilité du rugby à 7 aussi pour Rouanimov. Obligé de suivre ce ballon, ça discute sur les placements, il faut glisser. C'est l'absence de Dylan Armitage oui, aussi qui forcément dégarnit le troisième rideau lyonnais. Numéro 1, Dylan numéro Armitage 5. qui devrait rentrer, Thomas. Oui, justement, Dylan Armitage qui fait son retour sur le terrain. Et du changement au Racing, c'est Eddie Benarous qui cède sa place à Afatia, l'ancien Agenais. Et Van der Merwe, vous l'avez dit, Yann, qui laisse sa place à Ali Williams, l'ancien. Reprise. C'est bon, c'est bon. Allez, tous pour les Lyonnais, défensive. Alors, on revient Gilles Bonny. Et le jeu au pied d'Agustin Figueroa qui s'élève dans le ciel francilien, qui trouve la touche. Qui avait un pied en touche, hein, donc ce qui explique effectivement qu'on va repasser par une phase de jeu arrêtée du côté du Racing. Et Kamicha au lancer. Allez, premier lancé pour le talonneur néo-international. Kamicha C'est Ali qui va Williams. trouver Ali Williams. Sans surprise, hein, Ali Williams évidemment qui a régné durant de très longues saisons dans les airs, que ce soit sous le maillot néo-zélandais. Avantage. Avantage en cours. Ensuite. Le main au sol. Carter encore. Ouais, la passe aveugle pour Kamicha. 8, 4 Il a à tenir. surpris Kamicha lui-même, je pense, pas de Carter. Mais effectivement, il y avait un avantage en cours. On ne s'est pas sorti de la zone plaqueur-plaqué du côté de la défense lyonnaise. Alors je pense qu'on va aller chercher la touche. Capitaine. Non, attention, du côté du Racing, il n'y a pas perdre le fil de parce qu'il y a eu beaucoup de changements. On voit Manu Carizal en discussion avec Ali Williams qui vient de rentrer. Kamicha également qui vient prendre des informations. Il faut que tout le monde vite se mette à niveau, que la machine continue à tourner. Attention. Henri Chavancy, oui, qui appelle le ballon sur la gauche. Ouais, ce que j'allais dire, Dan Carter, hein, il jette toujours un coup d'œil aux extérieurs. On l'avait vu l'année dernière. Il l'avait fait à Grenoble où il avait Ouais. adressé une passe au pied à Brice Dulin, je crois. On sent un changement de stratégie quand même du côté du Racing parce qu'ils ont le point de bonus hein, depuis l'essai de Luc Ducalcon, si je ne m'abuse. Et du coup maintenant on a tenté les pénalités tout à l'heure, on joue plus rapidement, on joue ni les touches ni les pénalités. On essaye de poser le jeu. Restez Pierre. là, la marque. C'est vrai, mais Voir, en même temps, ouvert, ils sont quand même voir. pas à l'abri de le perdre ce Non, point non. de bonus. Hein, parce que si Lyon parvenait à marquer un essai, je pense qu'ils vont quand même, sans enflammer le jeu, essayer de scorer encore, notamment par ce ballon porté. Le champion en gestion, on va dire, en mode Avantage. gestion. Mais sur Machno le côté. va alerter ici Rocco Socco, Dan Carter. Attention, il y a un intervalle qui s'ouvre pour Dan Carter. La passe offload pour Henri On a perdu Chavancy. le ballon. Est-ce qu'il se Ça précipite même pas un petit peu? Est-ce qu'on la passe de plus? Ouais, je sais pas. Là, il y a en avant d'Henri Chavancy, mais c'est au contact. Hein, mais, Ça écroule un avant, premier c'est bloc et parfaitement après le mené, là. 2 Rocco noir Socco sur le qui joue dans le côté. dos pour Carter, qui attaque l'intervalle. Disciplé, je vous l'ai dit Qui là-bas. libère Henri Chavancy et qui voilà, là, lui-même essaye de libérer son bras quand il voit Brice Dulin. Mais là, le bon retour en défense Bah, de oui, je regarde. Dylan Armitage qui a fait son retour, je crois. Oui, de nouveau à 15 contre 15 les deux équipes, effectivement. Et on va insister avec cette pénale touche. À 5 mètres de la ligne, le lancer à venir donc pour Kamicha et cette équipe du Racing. Discipline. hein. Il marque encore, comme on le disait tout à l'heure. Touche à 6, il y a une Nyanga en fond de touche. Directement dans les bras d'Anthony Classen, c'est bien fait, c'est parfaitement réalisé. Kamicha maintenant qui se saisit de ce ballon, le numéro 16. Un arrêt. Machno pour écarter, Rocco Socco il est servi. Face à Frédéric Michala qui passe par le sol. Et attention, il est tombé du mauvais côté, contre-rogue de la part des Et ils ont récupéré le ballon. Les joueurs Lyonnais. lyonnais avec Thibaut Regard.
qui a remplacé Harris tout à l'heure au poste du 3/4 centre. Figueroa qui lève la tête pour chercher Dylan. Non, Rudy Wolf. À pied gauche. Ouais. Ah, on manque encore d'automatisme côté lyonnais dans l'organisation Attention, défensive. ça va jouer vite. Directement ce ballon remis en jeu avec Casey Laolala. C'est un 2 contre 2 à jouer là-bas avec Henri Chavancy. Casey Laolala. Oh, magnifique! La passe en flotte dans le dos de Dylan Armitage. Allez, Chavancy, il faut aller au bout. C'est peut-être un magnifique essai, peut-être le plus beau de cette deuxième journée. Encore un geste de très très grande classe de Casey Laolala. Le sourire de Chavancy qui va forcément aller remercier son pote. Ah, il pourra lui payer pas une mais 2 bières ce soir pour les 2 offrandes qu'il lui a fait. Casey Laolala, voilà l'élégance de ce joueur. Ici il y a un 2 contre 2 parce qu'on voit Dylan Armitage, il a Toby Arnold en face, fan de passe, et il arrive à lui glisser sous le bras de Dylan Armitage. C'est pas fait parce qu'Henri Chavancy il a encore 2 défenseurs, mais quel travail magnifique. C'est un régal de regarder ce genre de joueur qui dans la chute arrive à libérer sous le bras de Dylan Armitage, et la puissance d'Henri Chavancy. Malgré le retour de 2 Lyonnais, il régale Casey Laolala et Dan Carter aujourd'hui. Quel geste fantastique. Il faudra aller voir Henri Chavancy à la fin du match, parce que là il lui en a offert quand même 2. C'est son doublé pour Chavancy sur 2 magnifiques services de Casey Laolala. Allez, la transformation à venir, il est à 3 sur 5 pour l'instant. Dan Carter, c'était mal parti pour lui avec un 0 sur 2. Il a retrouvé ses marques ici à Colombes, même si cette transformation qui passe, il a vraiment retrouvé ses marques. Je suis en compagnie de Laurent Travers. Yann, je vous coupe. Laurent, on imagine que cet essai qui vient conforter votre point de bonus déjà acquis avant vous soulage. Oui, il nous soulage, mais c'est surtout qu'on est qu'à... Je pense qu'on est qu'à la 60e minute, et donc il en reste 20. Il faut qu'on soit vigilant et qu'on soit capable de maintenir justement ce rythme-là sur 80 minutes. Merci. Il en veut encore plus, c'est le public de Colombes également. Casey Laolala régale aujourd'hui ses partenaires et son public. On va le faire maintenant. C'est un sacré Il joueur. va y avoir la pause fraîcheur visiblement. Alors, Les tribunes, il a le droit, mais il ne faut pas accepter une personne. Water break. c'est la pause fraîcheur. Il dit water break l'arbitre. Pause fraîcheur, non, on préfère. C'est plus joli. En profiter peut-être pour récupérer un peu la Freddy Michalak, un peu touché. Il a beaucoup donné en défense. Et regardez la chaleur sur le Du coup, visage on reste avec cette image en tête de Casey Laolala. Franchement, c'est un régal. On le répète, on insiste dessus parce que techniquement c'est déjà très dur à faire. Il faut appréhender les défenseurs que vous avez autour. Il avait d'un côté Toby Arnold qui le plaquait en bas, Dylan Armitage qui venait sur son haut du corps, et il a réussi à sortir son bras. C'est franchement un régal. Et on va laisser les joueurs récupérer. On va peut-être avoir le temps justement de le revoir. On va encore se délecter de ce geste de Casey Laolala. La passe de Rouanimov, limite en avant. Là, il joue son défenseur, il l'amène sur l'extérieur. On sait que Toby Arnold, il a des jambes, fin de croiser, et ici il sait que la Chavancy est sur l'extérieur. Il arrive à fixer Dylan Armitage. Comme je disais, derrière il reste 5 mètres à faire avec 2 défenseurs, mais Henri Chavancy, magnifique. Superbe. Vraiment, il est quasiment par terre. Mais c'est ce qu'on a vu sur le premier essai aussi, cette capacité à toujours chercher à sortir son bras. Je vous le dis d'autant plus que moi j'en étais incapable. Mais lui, il le fait. C'est pas vrai, très, Pierre. très On vous a vu plein de nombreuses reprises. Et au flotte comme ça, il va falloir remonter au début des années 2000 si vous voulez en voir. Mais donc la preuve qu'elles ont existé. Voilà. peut-être qu'on peut en trouver une ou deux. Mais c'est vraiment magnifique. C'est des gestes comme ça qu'on a envie de voir. Et vraiment, je trouve que c'est marrant parce qu'on parlait de Nakarawa, qui est le joueur pour moi qui est le plus adroit là-dedans, en tout cas pour un avant. Et je trouve là, en ce début de saison, que le Racing, vraiment, c'est encore un palier qu'ils ont franchi peut-être à l'intersaison. Ils sont beaucoup... attention. Ils sont beaucoup tournés vers ces passes au contact, vers le fait de ne pas passer au sol. Et les Lyonnais qui ont récupéré ce coup d'envoi. Allez, on va entrer dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. 20 points d'avance pour les joueurs du Racing et des Lyonnais en grande difficulté. Qui à 14 contre 15 là ont cédé. Allez, il y a de l'espace, il y avait une passe en plus à faire, c'est dommage. Et le pilier Clément là qui n'a pas réussi à donner. Allez, ils ont repris le contrôle du ballon, les Lyonnais. Ferns. Le promu en quête de
de certitude, on le disait, hein, c'est un test grandeur nature pour eux que d'affronter aujourd'hui le champion de France. Le bilan évidemment à la fin de cette rencontre. Allez, Michalak. Allez, il y a de la place sur l'extérieur. Thibaut Roga qui n'arrive pas à transmettre ce ballon. Reprise en avant. Non, pas signalé. Dylan Armitage qui peut enchaîner. Pas en avant sur la transmission. Figueroa avec Buckle. Oui, il a fallu vite se baisser parce que Loré était déjà en position de plaquage. Attention à ce ballon difficilement contrôlé par Bruni. Oui. Un ballon perdu. Ouais, toute la différence entre ces deux équipes là sur cette phase de jeu, des Lyonnais incapables de... Bonne anticipation de Fred Michalak qui s'est replacé dès la perte du ballon et qui du coup a une relance. Ça tire pour Frédéric Michalak, on le sentait en difficulté tout à l'heure. Ouais. Mais il a réussi à libérer pour Thibaut Regard. Très puissant Thibaut Regard. Avec Ferns maintenant, bien fait, bien ouvert pour Clément qui peut avancer, il est frais le remplaçant de Gomez Codella. Michalak de nouveau. La Buckle stoppé, attention parce que Dan Carter a mis les mains sur le ballon contre Rock. Non, Kamicha qui l'a laissé. Oula, attention. Situation un peu confuse, en avant de Kamicha, ballon rendu à cette équipe lyonnaise. Et Frédéric Michalak comme son équipe en souffrance. Ouais, c'est un peu dur là pour le Lyonnais qui semble souffrir. Le contest de Nice c'est bon, c'est repassé ou pas? On voit des bonnes choses côté lyonnais, mais j'ai l'impression qu'il manque quand même un peu parfois de déplacement. 13 blancs. On avait entendu Pierre Mignoni souligner ça en première mi-temps. Encore du changement du côté du Racing avec les deux rois du offload qui nous ont régalé aujourd'hui, Dan Carter et surtout Casey Laolala qui sont remplacés par Dambiel et Vouli. On va les mettre dans le formol du côté du Racing après la prestation qu'ils nous ont offert. Dans la glace déjà dans un premier temps. D'abord. Dambi, c'est son surnom, Benjamin Dambiel. Flexion. Qui rentre à la place de Dan Carter. Rémi Thalès n'est pas suffisamment remis, toujours en délicatesse. Rémi Thalès qui est sur le banc, on l'a vu tout à l'heure avec Marc Andreu. Et les Lyonnais qui ont sorti ce ballon, bien fait la redoublée avec Figueroa, l'interception de Brice Dulin, légèrement accroché par Dylan Armitage. Heureusement pour les Lyonnais parce que on ne l'aurait plus revu, Brice Dulin. Yannick Nyanga aussi, la passe, bien fait. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, cette volonté de libérer le ballon dans le mouvement. Allez, on a élargi cette passe. Henri Chavancy, par-dessus, un peu long. Roddy Wolf le premier, bien fait. Joué. Toby Arnold qui est pris immédiatement par Kamicha. L'application dont les joueurs du Racing doivent faire preuve si l'on en croit Laurent Labitte, c'est ce qu'il demandait Laurent Travers, c'est ce qu'il demandait en tout cas à ses joueurs de rester concentrés, appliqués. La pénalité, c'est Luc Ducalcon qui a sanctionné, c'est involontaire, mais il a gêné Augustin Figueroa pour la sortie du ballon rapide. C'est bien en tout cas ce que font les Lyonnais là. Depuis 5 minutes, ils remettent un peu la main sur le ballon. Mais il faut qu'ils arrivent, ils ont des équipes qui peuvent être intéressantes, mais il leur manque ce petit temps d'avance. Il faudrait qu'ils arrivent à se déplacer un tout petit peu plus vite. Sans faire un jeu aux joueurs présents sur la feuille de match, il leur manque là. On va dire il leur manque un joueur de ce calibre capable de déclencher sur une ou deux accélérations. C'est vrai, mais le talent de la Olala n'est pas donné à tout le monde, mais en revanche, s'ils arrivaient à se déplacer un poil plus, ils auraient peut-être l'occasion de mettre cette défense de Racing plus en danger. Parce qu'ils arrivent à quand même avoir des ballons rapides, à gagner des impacts, mais parfois une organisation qui est mise à mal par des joueurs qui mettent un peu de temps à se replacer. Ce sera certainement un axe de progression que Pierre Mignoni ne manquera pas de souligner. Puis comme je vous l'ai dit, il l'avait déjà dit en première mi-temps. Attention, ce ballon perdu par l'alignement lyonnais et Bekois. Allez, Vouli pour son premier ballon. Il sert à Henri Chavancy, Joey Rokosoko, Brice Dulin, ça va vite. Les passes arrivent, les passes dans le temps. Et le Racing qui enchaîne. Kamicha dès avant maintenant. Ouais, bien fait. Bien fait de Kamicha. Mise au sol tout de même par Frédéric Michalak. Machno avec Dambiel en distributeur désormais avec Vouli, c'est bien fait. Venceslas Loré, une sortie propre de leur propre 40 mètres, les joueurs du Racing. On ne se trompe pas dans les choix. Surtout on se fait beaucoup de passes, à l'image de ce que font les All Blacks, sans toute comparaison mis à part. Mais attention, Loré qui s'est échappé. Passé en touche, Owen Loré. Projeté par Toby Arnold.
La touche sera pour les Racingmen puisque Wen Loren n'était pas sorti. Autant pour moi, Thomas Glavany toujours bien placé. Vous parlez des Lyonnais, messieurs, qui n'ont du coup toujours pas marqué en top 14 cette saison. Blessé évidemment. Effectivement. Décroché, concédé on va dire face à Brive. Il y a un ami de Pierre Rabadan sur le terrain. Là. Ah, Il fait chaud. ah ben voilà, la chaleur dans les cœurs et dans les corps ici au Racing. Oh, attention à ce qui se passe quand même pas mal. Aïe, 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 aïe. Ah, alors c'est pas la peine non plus, voilà, on va y aller tranquillement. Tout cela n'est pas bien méchant, tout cela n'est pas très grave. Comme c'est un ami à moi, il avait un slip, ça aurait été un ami de Thomas Glavany. Il serait Oui. certainement venu sans. Il serait en tenue de Glavany, en tenue d'Adam. On a joué vite. En tout cas avec Maxime Machenaud qui a récupéré le ballon. Et Rouanimov, puisque Machenaud est pris dans ce regroupement. Rouanimov avec non, Ali Williams, pardon. Dans le fermé, on insiste ici avec Afatia. Ouais, Virgile Bruni qui va récupérer ce ballon, c'est bien fait. Ouais, grosse débauche d'énergie. Virgile Bruni en défense aujourd'hui. Important ce ballon gratté. Allez, Ferns qui n'a pas voulu servir extérieur. Il vient ici taper dans la meule. C'est Fatia, je crois, qui se relevait du ruck. Et Bruni d'ailleurs qui est resté un petit peu au sol, touché sur le contact précédent. Mais les Lyonnais qui attaquent avec ici Théo Belan. Allez, lui, l'ancien Toulonnais de bonne qualité à mettre au service de son équipe. Et là aussi, ça tape fort. Tuifua, pardon. Mapoussoua, le numéro 16. Allez, pénalité pour cette équipe lyonnaise. Allez, on joue vite. À moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre, les Lyonnais qui retrouvent un petit peu de couleur, qui retrouvent de l'envie. On a vu Baptiste Couillot, hein, le jeune demi-mêlée, effectivement, qu'on avait vu à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est les ordres de Thomas Lièvremont. Il a essayé de dynamiser, mais il n'a pas joué la pénalité au bon endroit. Du coup, Frédéric Michalak a tapé en touche pour investir les 22 du Racing. On revoit là le bon travail du talonneur, Mapoussoua. La faute de Vouli, pardon. Nous voici Cameron Mapoussoua. Aussi. Allez, touche à 6 encore. 3-2-1. C'est Virgile Bruni tout seul. Alors, on construit le ballon, on le refait passer au talonneur qui vient d'arriver, parce que comme on le disait tout à l'heure, on ne peut plus reculer avec le ballon dans les mains. Et on construit côté lyonnais, c'est pas mal. Allez, Mapoussoua qui s'est détaché là face à Anthony Classen. Couillou qui peut écarter. Ouais, c'est bien fait cette combinaison de la part des centres lyonnais avec ce ballon écarté, la bonne passe, dommage. Ouais, c'était ce qu'il fallait faire de la part de Frédéric Michalak. Dylan Armitage en difficulté, coffré au ballon par Dulin et Imhoff. Allez, Michalak qui peut quand même. Ouais, attention, personne ne veut se saisir de ce ballon. Incompréhension au sein de l'attaque lyonnaise. Et retour. En jeu. 11. Les Lyonnais qui avaient perdu quasiment 15 mètres sur discipline, 3 fautes consécutives. Effectivement, c'était certainement le bon geste, hein, la passe sur un pas, mais pas bien exécuté. Allez, la pénale touche. Et ça serait bien qu'ils marquent leur premier essai, les Lyonnais, Ouais, de la saison. On sait combien il est difficile pour un promu. On l'a vu l'an dernier, évidemment. Vous attaquez le top 14 avec des mauvais résultats. Ça devient un long chemin de croix, ce qu'ont vécu les Agenais, ce qu'ont vécu dans un autre registre, mais pour le champion de France aussi, il faut se méfier. On se souvient évidemment, et vous vous souvenez évidemment de la saison l'an dernier du Stade français qui a eu énormément de mal à digérer son titre. Castres également en 2013, qui avait vécu une saison 2014 très très compliquée. Un titre, il faut en rêver, mais il faut vite l'oublier. Allez, les Lyonnais en force, peut-être avec Virgile Bruni, ils sont dans le but, il va falloir essayer d'aplatir. Oui, c'est le cas. Bien fait. Et c'est le numéro 16, Cameron Mapoussoua, qui inscrit le premier essai cette saison en top 14 du promu lyonnais. S'il ne ramène pas de points, Lyon, ça pourrait être une petite satisfaction. Ouais, c'est bon, il est là. 8 noirs, 8. Ils ont été bons en conquête, en tout cas. En touche.
Il y a eu des mêlées à leur avantage, d'autres un petit peu moins, mais dans l'ensemble, ça a été quand même cohérent en phase de conquête et ils marquent leur premier essai sur un ballon porté. Ouais, important pour cette équipe lyonnaise de venir chercher cet essai ici à 10 minutes de la fin. Alors que Karl Svanz fait sa sortie, je crois, Thomas. Tout à fait, Pierre. Et il est remplacé. Alors là, ici, on voit Rivaldi et Gomez J'ai Codella. même pas vu qui était rentré. Il est remplacé par Foury. Dion Foury, qui était le dernier remplaçant lyonnais à ne pas être entré. Fred Michala qui passe entre les poteaux. Bien fait. 29-16. Frédéric Michalak qui, on va dire, a remporté son match face à Dan Carter. Plus adroit dans l'exercice des tirs au but. Il reste plus longtemps que lui sur la pelouse. La dernière fois qu'ils se sont croisés, en sélection en tout cas, ça ne s'était pas terminé de la même manière. On se souvient évidemment du quart de finale de Coupe du Monde, la blessure du Français. Alors que Dan Carter lui semblait marcher sur l'eau. Sortie de Maxime Machno. Oui, tout à fait, Yann, remplacé par Xavier Chauveau. Et également sorti de Yannick Nyanga, remplacé par le jeune Olivier Missou, qui avait fait ses premiers pas en professionnel déjà avec le Racing Métro il y a presque 15 ans et qui revient. Joueur francilien, effectivement formé du côté de Clichy, je crois, avant de rejoindre très jeune le Racing, qui lui avait offert son premier contrat professionnel. Ensuite, il s'est pas mal baladé, Olivier Missou, du côté de Montpellier, du côté d'Oyonnax notamment. Et il est Toulon aussi. Et Toulon aussi, oui. Et il retrouve ici donc Laurent Travers. Allez, on joue vite. Allez, Couillon, il a bien fait fait. l'intervalle. Jeune demi-mêlée. Il y a Dupont à Castres. Il y a Couillou. Ah, il est passé, Mapussois. Attention, Mapoussou, on l'a vu inscrit tout à l'heure un premier essai. Là, il nous Il est dynamique, montre ses qualités de dynamique. Oui. Couillou qui peut écarter. Michalak, bien joué, bien fait. Théobelan. Avec Théobelan qui est venu se proposer. Allez, Théobelan, faut pas se tromper dans la transmission pour Eccelli, qui n'a pas récupéré ce ballon et en avant. Première en avant noir, noir, deuxième blanc. En avant, j'ai l'impression que c'était un joueur du Premier Racing noir, qui avait rabattu le deuxième ballon. blanc. Dommage, hein, ici Théobelan à l'image. L'ancien Toulonnais, 23 ans seulement. On Qualité avait- athlétique assez Exactement, on avait intéressante. déjà vu ses qualités avec le RCT. Là, il sort bien, il cherche. Et pour moi, c'est Xavier Chauveau, hein, qui ramène le ballon. Et attention à ne pas perdre le bonus, hein, du côté du Racing. Là, il ne faudrait pas que Lyon remarque, effectivement, ça priverait le Racing de bonus. Et d'autant que le Loup, eh bien, de son côté, on va dire, peut chasser le bonus défensif. Il va falloir quand même inscrire. Il faudra marquer 2 fois. Ouais, il faudra marquer 2 fois, donc ça va être compliqué pour les hommes de Pierre Mignoni. Restez droit. D'accord. Priver le Racing d'un point de bonus offensif, ça peut être important en fin de saison. Si les deux équipes se retrouvaient à la lutte pour une place de barragiste, pourquoi pas, ça pourrait faire la différence. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas aux Lyonnais et au Racing Man évidemment. En tout cas, Allez, 8 minutes encore à jouer, les joueurs à genoux, non pas parce qu'ils n'en peuvent plus, mais parce qu'ils attendent simplement que l'arbitre donne ses consignes aux premières lignes. Wen Loré. On a vu Mapussois, hein, qui s'est mis en évidence non seulement en marquant le premier essai de Lyon, mais aussi sur cette belle percée. Allez, Xavier Chauveau, le jeune demi-mêlée formé ici au Racing 92. Champion de France. Là, on laisse jouer. Et Benjamin Dambiel, long coup de pied de l'ancien Rochelet. Dans les bras de Dylan Armitage, mais il n'y a quasiment que des joueurs du Racing. Là. Armitage pris par le premier plaquage. Et le bon premier plaquage d'Olivier Missoup. Il a réussi à libérer. Allez, Couillou qui va distribuer, difficile. Ça devient de plus en plus compliqué, très difficile pour cette équipe lyonnaise. Bekeus, Michalak avec Rody Wolf qui touche un de ses rares ballons en situation offensive. Michalak de nouveau avec Bekeus. Mapussois. Et ils ont reculé les Lyonnais. Thibaut Regard. Allez, on va s'en remettre à la puissance des avants avec Clément qui est passé par le sol. Couillou. Thibaut Regard de nouveau qui va attaquer la ligne. Allez, il faut se remettre sur ses appuis. C'est bien fait, il n'est pas pris, il n'est pas tenu. Il peut continuer à avancer. L'arbitre qui l'a joué, c'est normal. Pour Virgile Bruni. Impeccable, Thibaut Regard sur cette action. Couillou qui s'est bien fait de la pression. Pas d'en avant non plus. Non, pas sûr. Merci. Qui
Ah, il avait fait le plus dur, hein, Baptiste Couillou. Il était sorti de la zone de ruck. J'ai l'impression qu'il a échappé le ballon. Il n'y a plus de phase de ruck. Il peut avancer. Il est sorti, voilà, il échappe le ballon. Et l'en avoir été signalé par l'arbitre de touche. Je juge qu'il est derrière. C'est dommage. Ok. Bah, j'avais une aussi de mon côté noir, c'est pour ça. En pleine discussion ici. Mais les blancs. Il y a 13 points d'écart entre les deux équipes. Effectivement, pour revenir à 5 points au moins, il va falloir scorer 2 fois pour les Lyonnais. C'est pas impossible du tout. Il reste 6 minutes, un peu moins. S'ils veulent accrocher un bonus défensif, il faut qu'ils ne tardent pas trop. Allez messieurs, c'est parti. Et le Racing qui va donc entamer par une victoire. Bonne liaison, bonne attitude. Ces matchs à domicile, ils se sont inclinés à 2 reprises seulement. L'an dernier, à domicile ici à Colombes. Flexion. Lié. Pour tout au bon, ça passe par un terrain inviolé. Allez, le dernier effort peut-être des Lyonnais dans cette mêlée ferme et le départ d'Anthony Classen. Oh, attention, Missou sur l'engagement. Dulin qui va réussir à libérer ce ballon. Rouanimov. Classen, bien fait pour Akamisha qui s'est immédiatement défait du plaquage. J'arrête. Et ça enchaîne avec Rouanimov. Attention parce que là on va arrêter le chrono. Visiblement un joueur et c'est Virgil Bruni qui est resté au sol. Devant, il y a eu chamaillerie, on va dire, entre Virgil Bruni et Olivier Missou. Et alors, je viens de voir Virgil Bruni faire un clin d'œil à son banc de touche. Je pense qu'il en a un petit peu rajouté. Vous allez voir les images. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de coups. Là, on l'a à l'image. Il est trop touché. Virgil Surtout, il a enchaîné 3 clins d'œil avec un sourire. Donc. L'origine, c'est ce déblayage. Là, voilà, ici, ce contact de Missou sur Virgil Bruni. Ils sont. Alors, on va suivre dans le ruck suivant. Ouais, on a l'image avec Missou qui encore une fois là vient. Et puis derrière, Virgil Bruni le coup de tête. Et oui, là forcément, au départ, il y en a ça déclenche. Volontairement, de mettre la main ouverte au niveau du visage. Non, au niveau du visage, c'est interdit, ça sert absolument. Attention, vous entendez peut-être l'arbitre. C'est un simple carton jaune pour un contact d'Olivier Missou avec le visage de son adversaire, de son opposant, on va dire. Et carton jaune donc pour Olivier Missou, voilà, qui n'entame pas de la meilleure des façons cette saison. L'ancien joueur de Yona. Et à 14 contre 15, et bien les Racingmen maintenant vont devoir lutter pour préserver ce bonus offensif. On revoit ici haut et Virgil Bruni qui vient quand même avec la tête. Allez, revenons au jeu. Et du coup, le Racing qui va finir le match en infériorité numérique. Et voici Olivier Missou. Allez, les dernières cartouches pour Frédéric Michalak. Attention, c'est monté très vite encore une fois. Rocco de la part de Belan qui fait admirer là, tout son potentiel. Privé de temps de jeu évidemment à Toulon. La concurrence de Maguito, de Mahanonou, de Mathieu Bastaro. Il n'a pas permis de s'exprimer. Lyon, là sur 2 offensives, 2 actions. Ils vont récupérer le ballon. Il a montré de belles choses. Attention, Rocco Socco, il est encore capable de ce jeu au pied. Toby Arnold, le premier à la récupération de ce ballon dans la zone d'en-but. Allez, Virgil Bruni qui transmet ce ballon à Frédéric Michalak pour un renvoi à 22. Rapidement joué par l'ouvreur lyonnais. Allez, pour Eccelli, non, trop court, c'est Chavancy qui va le récupérer. Anthony Classen. Ouais, bien fait. Belle passe dans le dos. Il y a dû avoir des ateliers Chistera du côté du Racing en intersaison. Rouanimov pour Karitsa. Pris et retourné pour Eccelli, mais Karitsa rend ce ballon disponible. L'or est stoppé. Ballon récupéré tout de même par Chavancy. Ah, s'il y a un ballon qui traîne, ce sera Chavancy qui le récupère, hein, ça c'est sûr. Du côté du Racing, formidable. Attention à l'extérieur. Allez, Luc Ducalcon avec Patia pour Dulin. Dulin qui va revenir à l'intérieur. Il va jouer son duel en 1 contre 1. Il a perdu ce ballon, dommage. Il s'en veut forcément, Brice Dulin. Ouais. Il a choisi le 1 contre 1 alors qu'à l'extérieur, peut-être un. Du Rocco Socco qui. Qui doit lui dire écoute, si tu fais ce genre de choix, il faut que tu ailles au bout.
Ah, on le voit, Joe Kosoko qui lève le bras. Mais ouais, c'était Il y difficile. avait Rudy Wolf entre les deux. Oui. Malheureusement, il a perdu le ballon au contact. Là-bas, il y a avantage en avant. Et alors, Toby Arnold quand même. Il aura couvert du terrain. Ouais, Toby Arnold aujourd'hui nous fait un grand match au niveau défensif. Manqué tout à l'heure du côté lyonnais, lui il n'en a pas raté aujourd'hui, regardez. C'est impeccable hein, sur cette défense en 1 contre 1 en homme à homme sur Brice Dulin. On revoit là. Par contre, la bonne passe du Calcon à Fatia aussi qui décale Brice Dulin. Effectivement, on voit Rocco Sogo qui lève la main, mais on ne peut pas lui donner Brice Dulin. Éventuellement solliciter la croisée. Peut-être par contre aller chercher l'extérieur dans sa course pour jouer Toby Arnold sur l'extérieur. Ouais. Justement, vous parliez de Toby Arnold, messieurs, et il sort du terrain vraiment à bout de force. Il a de quoi être fatigué, effectivement. Flexion. Je pense que nos abonnés supporters lyonnais peuvent être fiers de la performance aujourd'hui de Toby Arnold. Il n'y a pas la victoire, il n'y a pas le résultat à la fin, mais lui a réussi son match aujourd'hui. C'est Clunis Ross qui a fait son entrée comme en première mi-temps. L'Australien. On joue vite. Allez, Couillou qui on retrouve des... Henri Chavancy, il est pris. Le cage. Couillou, Michalak. On n'avance pas, hein, les joueurs lyonnais, même peut-être de Touifa ici. Pas de jeu au pied hein, du côté lyonnais, on remonte ce ballon à la main avec Clément. Ouais, bien fait Clément qui se remet sur les appuis. Allez. Alors, on rappelle que si les Lyonnais marquent, ils privent le Racing du bonus offensif. Pardon. Balle en avant, on joue. Un peu d'espace pour Michalak avec Touifa. Et on enchaîne. Couillou, Michalak, retour intérieur pour Dylan Armitage. Attention à ce ballon perdu. Bournemouth qui va réussir à servir Benjamin Dambiel. Allez, Dambiel qui va servir Soise à l'extérieur. La petite chistère magnifique. Ouais, mais là, pris pour ça joue. Chauveau qui a été off. Kamicha dans les 22 mètres maintenant, les joueurs du Racing de nouveau. Albert debout côté Racing. À 40 secondes du terme de cette rencontre, Albert Vouli en perforation. Allez, on va peut-être laisser tranquillement le chrono dérouler. On rappelle qu'ils sont en infériorité numérique, hein, les joueurs de Racing. On voit les deux deuxièmes. Vous ne voyez pas, mais sur le plan large, il y a Annie Williams qu'on voit et Caritza qui est en position d'ailier. Fini là. Allez, Chauveau pour écarter ce dernier ballon au moment où Colombe chante ses héros. Rouanimov, la passe pour Ali Williams. Il a perdu le ballon. Il va rester une mêlée pour les Lyonnais, même si évidemment l'arbitre qui met fin à cette rencontre. 29-16, score final. Victoire bonifiée du Racing, le champion de France qui décroche un premier succès après une défaite à Bordeaux la semaine dernière. Première défaite en revanche pour les Lyonnais, tenus en échec sur leur pelouse. Nouvelle contre-performance, on va dire, même s'il y a tout de même de bonnes choses à